Oui, ça chauffe de plus en plus. Tout le monde est rouge ce soir en Bourgogne à l'occasion de la venue de cette équipe de Boulogne-sur-Mer qui a connu les joies de l'accession. C'était aussi une première pour le club de Jacques Watté et pour la ville de ce Boulonnais. Eh bien, Dijon rêve tout simplement de faire la même chose, offrir pour la première fois de l'histoire de cette ville une place parmi l'élite du football français. Pour cela, c'est vrai qu'une victoire et tout serait arrangé, Jean-Luc. Ouais, Christophe, si la montée en Ligue 1 récompensait toujours les équipes les plus méritantes, certainement que Dijon et Evian, par exemple, seraient assurés de monter cette saison. Mais c'est pas toujours comme ça. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Dijon, ce soir, est en position de force. Dijon a son destin avec lui et Dijon, en cas de victoire, aurait quasiment fait l'essentiel. Mais il y a encore cette petite marche à gravir. Et est-ce que les Dijonnais ne vont pas bafouiller, ne vont pas être tétanisés, inhibés par cette pression dans un stade plein, parce que cette montée n'est jamais arrivée. Jamais ce club n'a eu à jouer un match pour monter en Ligue 1. Le match le plus important de l'histoire du football dijonnais, c'est à vivre en direct sur l'antenne d'Eurosport avec et Thomas vous l'a dépeint depuis 19h45. Un point complet sur toutes les autres rencontres. On surveillera en images aussi Evian Thonon-Gaillard avec Christophe Plenet et Bertrand Laquet, puis on retrouvera Xavier Domergue et Johan Hautecoeur. Et merci à ces joueurs blessés de venir à notre micro pour nous faire profiter de leur passion et de leur attente par rapport à cette Ligue 2 et une éventuelle montée, en sachant que ce pourrait être un match coup près pour Vannes, puisque un échec de Vannes, et c'est vrai que les joueurs de Stéphane Lemignan retrouveraient le national. Petit rappel des compositions d'équipe. Alors pour Dijon, il y avait 3 incertitudes en fait. Mika Isabey, qui avait pris un coup lors du match lundi contre Grenoble, et bien finalement est partant en soutien de Ribas, son organisateur de jeu. Et puis la rentrée d'Abdou Bamba à la place de Zileki au poste d'arrière droit. Et puis celle de Benjamin Cornier. Ça c'est important. Benjamin Cornier, c'est la révélation dijonnaise, et Benjamin Cornier, c'est un petit peu le faiseur de jeu, l'accélérateur du milieu à côté de Sankaré, celui que tout le monde regarde là, cette saison. Merci messieurs, le coup d'envoi va être donné à Vannes. Michel Esteban et Patrice Carteron, on pense. Ouais, à Vannes, ça va bientôt démarrer avec Xavier et Johan. Tout le monde est en place, coup d'envoi fictif. À Vannes, Xavier Domergue, Johan Hautecoeur. Ah oui, exactement, cette rencontre qui sera dirigée par Monsieur Malige. Rencontre très très importante, Johan. On l'a dit bien évidemment pour votre Mans Football Club. Bien sûr, qui vous tient forcément à cœur cette rencontre, même si vous auriez préféré être sur le terrain par un temps si extraordinaire. Aujourd'hui en Bretagne, une rencontre très très intéressante et importante pour l'avenir du VOC, bien évidemment, même si on connaît cet infime espoir seulement de maintien en Ligue 2, mais pour l'avenir du Mans, tout simplement, qui vivrait une 7e saison en Ligue 1. Et on connaît et on sait qu'à l'occasion de la dernière journée de la venue du FC Nantes, du côté de la MM Arena, on fêtera les 25 ans de l'histoire du club, Johan. C'est vrai qu'aujourd'hui les conditions pour jouer au foot sont vraiment idéales. Le terrain est bon, le temps est agréable, et j'espère qu'ils vont faire une bonne entame de match pour tout de suite essayer de prendre l'assaut sur le but Vantais pour essayer de démarrer fort. Allez, on est presque prêt sur tous les terrains. Messieurs, Reims, Evian, Vannes, Le Mans, Dijon, Boulogne. Ce Dijon-Boulogne avec Christophe Jameau, Jean-Luc Haribar, Julien Jeunesse. À Dijon. Le stade Gaston Gérard, jamais il n'a connu une telle effervescence. Ça tombe bien, il y a les caméras d'Eurosport avec toute l'équipe de François Lano pour ce match de la 37e journée. Dijon qui accueille l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Dijon qui sera en Ligue 1, on vous le rappelle, s'il bat Boulogne et qu'Ajaccio par exemple ne gagne pas à domicile face à Istres. Mais on vous donnera tout ça au fur et à mesure avec les classements réactualisés, l'évolution des scores. Tiens, sachez par exemple qu'en National, 41e journée, Strasbourg et Guingamp sont toujours au coude à coude. Les deux à domicile pour l'instant sont tenus en échec 0-0 par Bayonne et par Rodez. Le coup d'envoi avec ce premier ballon de Zarour le plus loin possible. Et on verra tout de suite, Jean-Luc, si la formation de Patrice Carteron a bien digéré les efforts fournis pour battre cette équipe de Grenoble qui a été très accrocheuse lundi soir. Oui, je sais que ça vous titille un petit peu, ça, l'histoire de gagner 2 matchs de suite à domicile. C'est vrai, on dit que c'est souvent difficile de le faire, mais bon, il y a un tel enjeu, il y a une carotte qui est si belle à croquer à la fin du match en cas de victoire, de deuxième victoire ici à Gaston Gérard, qu'on voit mal les Dijonnais chuter. Mais
Mais voilà, encore faut-il que dans les têtes, tout aille bien. En tout cas, ces joueurs et leur entraîneur ont bien préparé leur coup. Et ils s'alignent avec l'équipe type, on va dire, avec notamment évidemment le buteur Sébastien Ribas devant, en soutien d'Isabelle. 22 réalisations, c'est l'actuel meilleur buteur de la compétition. Voilà, c'est une équipe qui est très très redoutable offensivement parce que Botéac et Berenguer sur les côtés, ça va très très vite. Isabelle, c'est l'expérience pour servir dans de bonnes conditions Ribas, et Cornier Sancaré sont des très très bons et beaux travailleurs du milieu. Julien, les conditions de jeu, on a parlé de l'orage tout à l'heure, il est parti, ça donne quoi en bas? Eh bien, ça donne une pelouse parfaite. Elle a bien bu l'orage de ce midi, en tout cas. Pour vous dire également que dans les tribunes, on s'est vraiment serré ce soir, puisque il y a les 900 places qui étaient prévues pour les supporters boulonnais dans la tribune qui accueille les supporters visiteurs, qui ont été données, rendues même aux dirigeants de Dijon pour faire venir encore plus de supporters. Et puis il a fallu aussi de la place dans la tribune de presse, puisque Monsieur Hollande est présent Monsieur François Hollande est présent pour cette rencontre, et il est venu avec une horde de journalistes pas spécialisés dans le football, messieurs. Non, mais il est venu aussi avec le député maire de Boulogne-sur-Mer, à qui on prête un destin ministériel, peut-être du côté de la pêche, voilà. Mais lui, c'est un grand fidèle du stade de la Libération à Boulogne. Petite faute de main de Ribas. Il va falloir se lâcher assez rapidement. Aguazi pour repartir avec Pimous, Anthony Lecointe, qui cherche à jouer long. L'appui sur le capitaine Grégory Thiel. Il y a Tabaré. Non, c'est parti sur la droite avec Pajot qui avait fait l'effort. Il y aura corner. Non, il y a faute finalement. Il y a faute, oui. Monsieur Varela, on a décidé autrement. Du côté de Boulogne, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a 3 absents dans cette équipe: Jacques Ouatté, Jean-Jacques Fiolet et l'ancien putschiste Robert Sotti. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de putsch ici, en fait, avec Olivier Delcourt, qui est le président du conseil de surveillance. Tout va bien. Non. Superbe ambiance, effectivement, à Dijon. Ouais. Qui rêve de cette accession en Ligue 1. Aguazi devancé, la tête à suivre ensuite de Guillaume Borne. Ouais, Borne qui a imposé son physique. Sur Cornier, oui. Ça, c'est la petite perle, il vous plaît, ce joueur qui vient de CFA2 de Chasselet. Exact. Alors, je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu contre Ajaccio. Il m'avait montré une aisance technique. Contestation, on file à Vannes, messieurs. Vannes Le Mans, parce qu'il y avait une décision arbitrale contestable ou pas, messieurs? Et la première décision délicate prise par Monsieur Malige. On revoit cette image avec El Fardou Mohamed déséquilibré dans la surface de réparation. Là, voici la première occasion en faveur de Vannes, alors que depuis l'entame, il faut bien le dire, depuis les 3 premières minutes, allez, c'est plutôt Le Mans qui domine dans le jeu et qui tente d'imposer son jeu. Et au contraire, nous allons partir à Reims, au stade Auguste Delaune, parce qu'on voit un gros début de match des Rémois face au leader de ce championnat de France de Ligue 2, Evian, Tenon, Gaillard, Christophe Plenet, Bertrand Laquet. Exactement, Thomas, 4 minutes de jeu, toujours pas de but, mais effectivement une entame de match, Bertrand Laquet qui est plutôt rémoise. Oui, plutôt rémois, je crois qu'on subit un peu, mais on est habitué, je crois qu'on a l'extérieur, il y a une bonne équipe en face, on va mettre notre jeu en place et on va essayer de contrer assez rapidement. À l'image ici de Kevin Berigo, préféré aujourd'hui à Oumar Pouille, Cédric Barbosa. Mohamed Rabiou dans la surface de réparation, la frappe enchaînée. La voici, la première occasion des Hauts-Savoyards. Elle est l'œuvre de Cédric Barbosa, 35 ans, le capitaine, le vieux grognard de cette équipe, Bertrand. Oui, le capitaine, il vient nous apporter son expérience et voilà, très dangereux aussi sur le coup de pied arrêté. Donc on va voir sur le corner si on va réussir à ouvrir le score. Et on va rester en direct sur ce corner avec le pied droit, cette fois de Cédric Barbosa. Il y a du monde dans la surface de réparation, la tête d'Aldo Angoula. On a du mal à se dégager du côté rémois. Cédric Fauré qui rate son dégagement, Barbosa. Et finalement, l'ancien Fred Biancalani qui donne un petit peu d'air à son équipe. Et ça nous permet, messieurs, merci, de repartir au stade Gaston Gérard de Dijon. Dijon, Boulogne-sur-Mer, Christophe Jameau, Jean-Luc Haribar. 0-0 pour l'instant sur quasiment tous les terrains de Ligue 2, sur tous les terrains même. Mais sachez qu'en national, petit coup de théâtre au Roudourou,
Guingamp vient de faire l'écart face à Rodez au 28e et 34e minute et mène 2-0. Strasbourg étant en échec à la Méno face à Bayonne 0-0. Pour l'instant, Guingamp repasse devant Strasbourg et est en train de s'offrir un ticket vers la Ligue 2. On revient à ce match avec, pour l'instant, on le sent, des Dijonais un petit peu tendus par l'objectif et tendus par la pression qui s'est installée quand même autour de ce stade. C'est très net, effectivement, Christophe. On trouve une équipe de Boulogne qui est beaucoup plus en jambes, mieux organisée, qui a pris le jeu à son compte, et c'est plutôt Boulogne qui joue dans le camp dijonnais. Dijon n'arrive pas à s'organiser et surtout à multiplier les passes, à aller chercher, à porter le danger dans le camp boulonnais. Dijon a du mal à rentrer dans son match. Avec un ballon pour Anthony Lecointe, qui se retrouve à nouveau titulaire actuellement, souvent en concurrence avec Maxime Collin. Ballon dans l'entrejeu, toujours aussi imposant. Younous Sankéré, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Lecointe qui a mis ce ballon au sol. Allez, on décale. Ça manque un tout petit peu de mouvement autour de Mustapha Yatabaré. À noter que Boulogne joue habituellement plutôt avec une défense à 4, un milieu à 3 ou 5 selon que l'équipe a le ballon, et une seule pointe, c'est-à-dire Grégory Thiel. Ce soir, en revanche, c'est un milieu à 4 et puis 2 joueurs en pointe, Yatabaré et Grégory Thiel. Ce qui fait dire à Michel Esteban que son équipe est plus offensive, parce que ça doit permettre normalement à Bessa, le milieu gauche, et à Vincent Pajot, qui est titularisé milieu droit, d'aller jouer les 3e et 4e attaquants quand son équipe a le ballon. Ribas vient de se faire chatouiller les chevilles, mais on l'attend plus haut, c'est symptomatique. Si on voit Sébastien Ribas au niveau de la ligne médiane, c'est pas très bon signe pour la formation de Patrice Carteron dans sa façon d'aborder cette rencontre. Fomen le long de la touche là-bas avec Botéac. C'est Botéac qui veut mettre du rythme, il veut libérer ses partenaires. Monsieur Ravel qui... Oui. Les accélérateurs de jeu, c'est Béranguet, c'est Botéac, effectivement, c'est Cornier. Oui, voilà ces 3 joueurs là qui peuvent donner du rythme à l'équipe dijonnaise. Avec une position de hors-jeu signalée, 8 minutes de jeu, 0-0 toujours entre Dijon et Boulogne. Et on en profite, Christophe et Jean-Luc, pour partir à Vannes, retrouver Xavier Domergue et Johan Hocker pour ce Vannes-Le Mans avec une réaction, oui, vantaise. Ah oui, on avait parlé de cette entame de match plutôt dominée par les Manceaux d'Arnaud Cormier. Ça a changé, la physionomie a changé déjà avec une équipe du Vaud qui, certes, si elle doit descendre en Ligue 2, a clairement envie de bien finir la saison ici devant son public à la Rabine, Johan. C'est vrai qu'ils lâchent pas, on voit que ça s'est équilibré, même ils montrent de l'envie, ils ont envie. Et c'est vrai que pour l'instant, ils commencent à revenir, à faire un bon entame finalement. Alors qu'au début, c'était plutôt Manceau. Ouais. À noter cette équipe Mancel résolument offensive. Encore une fois, ici à Vannes avec Ludovic Ball, on en parlait, qui a été un petit peu reculé d'un cran. C'est un poste un petit peu nouveau pour lui, ce poste de milieu de terrain relayeur aux côtés de Fred Thomas. C'est vrai qu'il s'en sort plutôt bien. Ouais, c'est sûr, d'habitude on a l'habitude de voir Ludo plus sur côté gauche, soit latéral, soit milieu gauche. Et là le coach l'a remis en poste un peu de milieu défensif, et c'est un joueur intelligent qui s'adapte bien, donc il n'y a pas de raison. Jarsalé tentait de s'appuyer sur Bangoura. Ballon ressorti par Fred Thomas justement, qui fête son 295e match de championnat sous les couleurs Mancel. Le long ballon vers Fousseni Cissé. On part à Dijon, retrouver Christophe et Jean-Luc. Avec le coup de théâtre qu'on redoutait pour les Dijonnais, c'est Boulogne qui vient d'ouvrir le score avec un corner de Vincent Bessa. On a le sentiment que Jean-Daniel Padovani, regardez, en maillot orange, n'est pas très allé sur sa sortie. Il reste là, c'est même contre son camp que les Dijonnais, Jean-Luc, ouvrent le score. Je crois qu'ils s'y sont mis à 2 même, j'ai l'impression, pour ah mettre oui, ce ballon. avec Chaher Zarour. En grande difficulté sur ce corner, très bien frappé par Vincent Bessa. Ah ouais, c'est Zarour qui l'a marqué. C'est Zarour, en voulant empêcher Yatabaré d'utiliser cette déviation. C'est Zarour qui marque contre son camp. Ça illustre assez bien les embarras dijonnais depuis le début du match. Oui, et ça confirme que Jean-Daniel Padovani, qu'on avait trouvé un petit peu en cause pour notre part avec Frédéric Hans sur le match précédent, il a été en difficulté. C'était la première véritable incursion avec ce coup de pied arrêté. Corner très bien frappé par Vincent Bessa. Et c'est la douche froide tout simplement au stade Gaston Gérard. On s'attendait tous sauf à ça, même si Michel Esteban avait a à cœur surtout de faire un résultat face à l'équipe de Patrice Carteron. Le but à Vannes, il est pour les Manceaux. Xavier Domergue et Johan Hocker.
Et sur un compte excessivement bien mené, notamment par Jeff Louis qui est allé au bout de son effort. C'est la petite trouvaille. Jeff Louis d'Arnaud Cormier qui vit une fin de saison assez exceptionnelle. Le centre est parfait. Fousseni ici un peu court. Au premier poteau derrière, c'est qui? Eh bien, c'est Torsten Estad. Johan qui vient ouvrir le score en faveur de votre formation Mancel. 19e but cette saison en Ligue 2. Ouais, c'est clair, Jeff il élimine bien fait un superbe travail sur son côté, il adresse un bon centre et c'est vrai qu'il y a toujours même s'il fout ses trous courts, il y a toujours ce renard de Thor qui est là pour la mettre au deuxième poteau, donc ça fait but quoi, et donc ça fait plaisir. Oui, et ça va être difficile pour le Vaud qui avait pourtant bien relevé la tête depuis quelques minutes, et sur un contre meurtrier, profitant de la vitesse du jeune haïtien Jeff Louis. Petite surprise, on ne cesse de le rappeler, mais c'est une trouvaille de la part d'Arnaud Cormier. 18 ans seulement, première saison en pro, 5e apparition en championnat pour Jeff Louis, auteur d'un but lors de la dernière journée. C'est lui qui vient offrir pour l'instant ce but de la victoire à Torsten Estad. Seulement 2 buts pour l'instant sur les 10 terrains de Ligue 2. Les buts de Boulogne à Dijon, le but Manceau à Vannes. Allons faire un tour à Auguste Delaune. Retrouver Christophe Plenet et Bertrand Laquet pour ce Reims-Évian-Thonon-Gaillard. Un petit peu plus de 11 minutes de jeu dans cette rencontre et nous malheureusement on n'a pas de but Bertrand, mais on voit quand même votre équipe d'Évian s'enhardir à l'image de ce garçon. Ici à l'image Brice Diadjedje qui a joliment frappé tout à l'heure, obligeant Kosciagassa à se coucher. Oui, c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas encore de grosses occasions, mais voilà, on est dans le match. Maintenant il va falloir ne pas faire d'erreur. Attention à cette équipe rémoise avec Fortes sur le côté, le Cap-Verdien qui parvient à centrer. C'est renvoyé de la tête par Claudio Cassapa. Arrivé au mercato, c'est un bonheur, j'imagine, pour un gardien d'évoluer derrière un tel joueur. Oui, c'est clair, aussi bien au niveau humain que sportif, c'est quelque chose d'important pour les joueurs. Attention, en position de hors-jeu finalement là, au devant de Gaëtan Courtet. C'est là qu'il est dangereux, Cédric Fauré. Bertrand, il a peut-être plus ses jambes de 20 ans, mais en appui, dos au but, il est capable de donner des bons ballons. On sait très bien que c'est un buteur. Les buteurs savent marquer dans n'importe quelle position, et c'est vrai que dès qu'il est dans la surface, c'est souvent dangereux, donc à surveiller. Allez, on en profite pour partir à Dijon. On attend la réaction dijonnaise après l'ouverture du score des Nordistes. Boulogne mène 1-0. Christophe Jameau, Jean-Luc Haribard. Thomas, je ne sais pas combien le public dijonnais va attendre la réaction de sa formation, mais pour l'instant, situation totalement bloquée pour les joueurs de Patrice Carteron, qui tout simplement, docteur, n'y sont pas du tout. Toujours pas entré dans le match. On aurait pu penser un instant que finalement ce but allait être un déclic, allait déclencher leur réaction et allait enfin leur permettre de démarrer la rencontre. Non, on les sent toujours embarrassés, on les sent toujours dans la difficulté pour organiser, pour créer du jeu, même si tout à l'heure il y a eu un débordement de Benjamin Cornier et un centre, mais qui n'a pas trouvé preneur. Non, Dijon n'arrive pas à trouver la solution face à ce 4-4-2 boulonnais bien en place et assez agressif, je dirais, parce que Boulogne, on a le sentiment que Boulogne est en train de faire une très bonne partie. Et de glisser dangereusement. Le Mans qui est en train de faire le bond en avant, Évian qui conserve pour l'instant son fauteuil de leader. Et puis Ajaccio qui est en échec pour l'instant face à Istres. Sedan aussi doit faire un résultat à Châteauroux. Mais la menace se précise en sachant que Dijon ira jouer pour la toute dernière rencontre au stade Jean-Bouin à Angers, et c'est pas forcément un cadeau d'aller là-bas. Et Châteauroux vient d'ouvrir le score, Christophe. Châteauroux vient d'ouvrir le score face à Sedan. Voilà qui pourrait aussi compliquer l'avenir ardennais dans cette lutte pour l'accession en Ligue 1. Jean-Luc, quand c'est bloqué comme ça, mais même si on sait que Ribas, il peut être transparent pendant tout un match et marqué, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le coach par exemple? Pour le coach, il peut guère intervenir tant que le jeu se déroule. Il pourra intervenir tout à l'heure à la mi-temps, mais sur le terrain, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les joueurs de Dijon retrouvent beaucoup de simplicité. C'est-à-dire portent très peu le ballon et essaient de bouger un maximum, d'offrir des solutions de passe à celui qui a le ballon. Bouger et très peu porter le ballon. Et pour abonder dans le sens de Jean-Luc, c'est vrai qu'on voit Patrice Carteron sans voix pour le moment depuis le début de la rencontre. Il s'est levé, il est resté 2 minutes debout après le but sans rien dire à ses joueurs. Il est plutôt dans une position d'attente. Oui, avec en plus des Dijonnais qui sont sous pression, même s'ils vont laisser filer ce ballon. À noter que c'est Grange qui a marqué pour Châteauroux, la formation de Serge Marchetti, qui se retrouve face à son ancien club sedanais avec lequel il a vécu énormément de belles choses. Lui aussi, il a envie de faire un résultat. Oui. Il y a des choses comme ça en fin de saison. Je dis pas qu'on règle ses comptes, mais on n'en est pas très loin. Ouais, on se retrouve des fois à des moments clés. Allez, les Dijonnais qui doivent essayer de sortir de leur léthargie.
Ouais, parce qu'on a parlé du haut du tableau, on parle du bas aussi. Vannes est mené par Le Mans. Pour l'instant, Vannes est relégué en national. Xavier Domergue, Johan Hocker au stade de la Rabine. Oui, exactement, Thomas, et c'est assez calme hein, pour en rien vous cacher du côté des supporters vantais. On attendait forcément une ouverture du score du VOC, plutôt dans le cœur des supporters bretons. Et ce sont pourtant les Manceaux qui ont profité de tout le bon travail de Jeff Louis, le milieu de terrain haïtien, pour servir Torsten Elstadt. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour cette équipe vantaise. Vous ne direz sans doute pas le contraire, mon cher Johan, face à la meilleure défense de Ligue 2, tout simplement. Le Mans, 31 buts encaissés seulement en 36 journées. Non, c'est clair, on s'aperçoit que maintenant Vannes est obligé d'appuyer un peu ses actions offensives et il se découvre un petit peu derrière, comme on a pu le voir tout à l'heure sur l'action de relance, sur une relance de Didier Ovono. C'est sûr que maintenant ça peut aller vite en compte. On part messieurs, à Dijon. On part à Dijon pour un corner dijonnais. Oui, avec Mika Isabey qui va frapper. C'est Eric Botea qui est en train de réveiller ses partenaires comme à chaque fois. Tentative lointaine, ça partait bien. Oh, cette frappe, cette équipe. Benjamin Cornier. Ouais. On aurait bien aimé voir quelle trajectoire elle prenait à l'arrivée. Ballon dégagé par les Boulonnais avec Yatabaré. Mauvais contrôle du Malien dans un petit peu à risque. Thiel. Avec la récupération de Mika Isabey qui avait pris une grosse béquille sur le mollet lundi dernier face à Grenoble, mais qui a tout fait pour être d'attaque aujourd'hui. Ça va un petit peu mieux maintenant Bamba, pour les Dijonnais. Oui. Avec Bamba et Isabey, le centre de Bamba. Florian Bag qui a hésité à sortir. Voilà, on desserre un tout petit peu le frein. Là, c'était un ballon pour Ribas. Un Botea qui est assez petit à essayer de sauter le plus haut possible, mais il peut pas rabattre ce ballon. En revanche, dans cette position-là, tiens, vous auriez vu un Sébastien Ribas, ça pouvait faire but, parce que c'est peut-être le meilleur joueur de tête de ce championnat de Ligue 2, Sébastien Ribas. Ça va mieux, effectivement, mais il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir non plus. Ça fait qu'un bon quart d'heure de jeu, et Dijon est une équipe qui a pour habitude de ne pas lâcher hein, dans ses qui parties. A marqué énormément en fin de rencontre. Oui. En parlant de but en national, Guingamp ne mène plus que 2-1 au Roderoux face à Rodez. Les matchs ont commencé là-bas à 20h. Face à Rodez qui a besoin de points, qui lutte pour ne pas descendre. Non, ballon récupéré par Aguazi. Cédric Fabien qui a connu lui la montée avec Brest. Ouais, il y a ça aussi. Ils hésitent encore, les Dijonnais. Ils hésitent à aller chercher les Boulonnais dans leur camp, à faire un pressing un petit peu plus haut, à l'image de Benjamin Cornier qui n'a pas osé déclencher avec Younous Sankaré un pressing haut. Je pense qu'ils auraient intérêt à aller mettre un peu plus de pression, cette équipe de Boulogne, qui laisse un peu trop s'organiser jusqu'à la ligne médiane. Et attention, encore un corner concédé cette fois-ci par Charlet Fomen, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille, le défenseur camerounais qui s'est fait un petit peu abusé par Vincent Pajot. C'est sur un corner. Eh oui. Exactement. Et c'était aussi sur un corner que Grenoble avait marqué lundi dernier. Du même côté, ça va devenir un but maudit pour Jean-Viel Padovani. On va retrouver Vincent Bessa, le tireur tout à l'heure. Trajectoire rentrant de pied gauche. Alors est-ce qu'il met un joueur à chaque poteau? Si c'est le cas, il doit y aller. Et là, il y a la vraie pression qui s'installe sur la défense bourguignonne. Bessa avec ce gros plan de François Lano. Ballon encore très travaillé. Au Padovani qui souffre. Et logiquement, ça aurait pu être un autre corner. Non, ça n'a pas été retouché après la remise de Thiel. Ouais, Thiel qui se débarrasse du marquage de Steven Paul. Trop facilement. Ouais, exactement. Sur un coup de pied arrêté. Et encore, heureusement, Steven Paul ne touche pas le ballon de la main. C'était limite. Il varie bien Vincent Bessa, parce que le premier, il l'a tiré plutôt au premier poteau. Celui-là était carrément au deuxième. Ouais, la bonne sortie cette fois-ci de Guillaume Borne. Thiel qui s'est replacé, qui a évité le tacle de Paul, mais pas celui de Younous Sankaré. Thiel qui fait peut-être un de ses tout derniers matchs avec l'USBCO. La rumeur se confirme autour du capitaine. C'est carrément lui qui me l'a dit, donc je vous donne l'info. C'est fort probable que Grégory Thiel ne soit plus boulonnais la saison prochaine. Auquel cas Jacques Watté et son directeur Jean-Jacques Fiolet partiraient sur une totale autre direction, reconstituer un groupe pour repartir avec un nouvel élan en fait. Un nouvel élan, pourquoi pas, avec ce ballon de Cornier dans la profondeur. Béringuet, Florent Béringuet qui s'est retourné, le centre pied gauche, il aime changer. Ribas qui peut pas se retourner pour frapper. Et le bon retour, il était signé Guillaume Ducatel. On part surtout à Vannes en Bretagne pour encore un but d'Émence au Xavier Domergue.
Oui, et c'est le doublé pour Thorsten Elstadt en santé depuis quelques minutes. C'est très compliqué pour Vannes de ressortir le ballon. Un bloc collectif morceau excessivement haut sur le terrain. Illustration à la 21e minute. Et ce doublé donc signé Thorsten Elstadt. 19 et 20e but cette saison pour l'attaquant norvégien. Ouais, c'est vraiment une bonne déviation de Roland Lama en profondeur pour Thor et qui élimine bien le gardien. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques minutes le Mans joue plus haut. Ils ont vraiment un bloc assez haut et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup plus de pression sur Vannes et là ça commence à devenir compliqué pour Vannes. Et encore une fois, Johan, tout le talent du buteur, le geste du buteur de Thorsten. Beaucoup de sang-froid, de lucidité pour venir fixer Guillaume Gauquelin 2-0 en faveur. Que se passe-t-il à Dijon? Que se passe-t-il à Dijon? Christophe Jameau, Jean-Luc Haribard. Vous avez cru au pénalty? Eh bien non, il y avait une petite embrouille autour de l'arbitre. Et Rivas, il partait comme un... On sait que les Uruguayens sont de très bons rugbymen. Vous aurez le droit à la Coupe du Monde de rugby sur antenne d'Eurosport. Mais là, c'était du foot, il n'y a pas de pénalty. Et puis quand il part comme ça fait à peu près un quart d'heure que c'est sifflé. Ouais. Mais c'était trop peur, effectivement, sur les images. Ça va légèrement mieux pour l'équipe de la Côte d'Or face à celle de Côte d'Opale. Mais c'est pas encore transcendant. Non, Sébastien Ribas n'a pas eu encore un bon ballon à se mettre sous les crampons. Même si là vous avez vu c'est lui qui s'impose à nouveau dans le jeu aérien. Mais non, il n'y a pas eu un centre encore pour lui. Il y a pas Ajaccio vient d'ouvrir le score face à Istres. C'est important aussi pour la course à la montée. On vous montrera d'ici quelques instants un classement réactualisé. But signé, on l'adore lui, Rivière. Ouais, alors là ça donne, ça fait du bien. Ajaccio qui passe, qui vient égalité avec Dijon, mais moins bon goal average, donc qui recolle à Dijon. Ouais. Sachant que Ajaccio jouera son dernier match à Nîmes, qui est pour l'instant en train de faire match nul à Metz 0-0. Et un nul, ça condamnerait les Nîmois. Nous partons au stade Auguste Delaune à Evian, Tonon-Gaillard, tenu en échec pour l'instant par les hommes de la Champagne, mais pour l'instant Evian toujours leader de ce championnat. Christophe Plenet avec Bertrand Laclais. Toujours leader, mais on n'est pas vénard, hein. On n'est pas chanceux, on n'a pas de but. On a pourtant la meilleure attaque de la Ligue 2, c'est celle d'Evian. On a la 5e également, la plus prolifique de ce championnat, c'est l'attaque rémoise. Et pour l'instant, eh bien, pas de but, peut-être ici sur ce coup franc que va frapper Cédric Barbosa. Il défrappe indifféremment du pied gauche et du pied droit. Et ce sera un corner à suivre pour les Hauts-Savoyards, Bertrand, qui se sont installés maintenant dans cette partie. Et ce sont vos partenaires qui ont la maîtrise du jeu et du ballon. Oui, c'est vrai qu'on arrive à contenir les attaques rémoises. Donc voilà, on arrive à se créer des coups de pied arrêtés. Là, un coup franc, maintenant un corner. Et souvent, ce genre de match se décide là-dessus. Donc on va essayer d'en profiter. Allez, le pied gauche de Cédric Barbosa. Il y a du monde dans la surface de réparation. Aldo Angula est monté. Claudio Cassapa également s'est frappé sortant du pied gauche. Et la prise de balle impeccable de Kossi Agassa qui relance rapidement devant. On va rechercher Gaëtan Courtet et Fortes. Ballon récupéré par Granic qui est en fin de contrat, tout comme Frédéric Biancalani. Attention là, Fortes et Sorlin. Il y a de l'enjeu bien évidemment pour les Hauts-Savoyards. Il y a de l'enjeu également pour les Rémois, même s'ils n'ont plus rien à craindre ni à espérer de ces 2 dernières journées. Ils veulent finir sur une bonne note ici à Delaune et faire plaisir à leur public. Dijon qui est toujours mené sur sa pelouse par Boulogne-sur-Mer. Christophe Jameau, Jean-Luc Haribard. Oui, par contre, on a vu quelques gestes de grande classe du petit chouchou de Jean-Luc Haribard, mais de pas mal de médias et d'observateurs. Benjamin Cornier, qui a fait 2 actions, une sur le côté et une dans l'axe, une zone où il est plus dangereux encore. C'est de la graine de champion. Ah oui, il a une aisance technique et puis une facilité à prendre le ballon comme ça et à se projeter vers l'avant immédiatement. Allez, Botéac qui scène aussi la charge sur le côté droit. Ribas peut pas tenter de retourner. Et avec l'équipe de François Lano, Jean-Philippe Sauger, on va vous faire un petit point sur le haut du classement. Evian est rejoint, il reste co-leader mais change de partenaire. C'est plus Dijon, c'est Le Mans pour l'instant. Mais regardez Ajaccio qui talonne l'équipe de Dijon. Simplement battu pour l'instant à la différence de but. Et puis il y a un coup relativement béant. Dijon c'est plus 15 et Ajaccio c'est plus 6. Donc c'est pas là que ça se jouera, il faudrait une différence de points et non pas de buts entre les deux lors de la dernière journée. Le bas du tableau, sachant que Grenoble vient d'ouvrir le score à la maison face à Clermont. Mais Grenoble, on le sait, relégué. Vannes qui est pour l'instant condamné. Et Nîmes est en train également de céder du terrain, un terrain totalement rédhibitoire pour le moment.
Ouais, un nul suffit à Metz pour se sauver avant d'aller et à condamner Nîmes. Et attention à Évian. Et à condamner Nîmes qui recevra Ajaccio. Donc c'est plus pareil, quoi. Un Nîmes condamné qui recevra Ajaccio qui lutte pour la montée. Et Évian à Annecy luttera pour le titre honorifique de champion si on reste en l'état, mais c'est bien parti en tous les cas, on le sait, pour les hommes de Bernard Casoni. Le dégagement, il va être pour Jean-Daniel Padovani avec un public qui lui aussi cherche un petit peu à se lâcher. Un petit mot peut-être, Julien, avec Michel Esteban, l'entraîneur de Boulogne. Avec Michel Esteban, on va peut-être laisser sortir ce ballon. Michel, vous êtes en train de confirmer. Michel, vous êtes en train de confirmer ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire faire mal à cette équipe de Dijon chez elle. Oh, c'est pas faire mal chez elle, c'est jouer un match, voilà, se donner à fond, puis voilà, après que le meilleur gagne. On n'est pas venu pour faire mal, on est venu pour faire un match. En tout cas, au milieu, vous avez réussi pour l'instant à contrecarrer cette équipe, surtout sur les côtés. C'est sur les côtés que ça se joue. Oui, mais bon, là, on fait que reculer. Il se crée des situations. Ça va devenir de plus en plus chaud, notamment sur les coups de pied arrêtés. Voilà, il faut qu'on arrête de reculer et qu'on continue à jouer. Merci. Ouais, et c'est le franc-comtois Michael Isabet qui va frapper avec la montée des grands comme Florin Berraguet qui a quitté le côté. Monsieur Varela, il a du boulot ce soir. Ouais, Sankaré, Borne et Bag, ça chauffe un peu, ouais. Ça bouge dans la surface de réparation. Sankaré qui a décroché. Il y avait du rouge au sol. En l'occurrence, il s'est relevé. C'était Zarour. Petit tirage de maillot. Encore bien joué, hein, ce ballon de Cornier. Trop appuyé, mais on reviendra une faute, estimé monsieur Varela. Nouvelle situation dangereuse par conséquent sur le but de Florian Bag. Reste à mieux négocier ses coups de pied arrêtés que jusqu'à présent. Il est bon, il aime bien aller vite dans la profondeur. Ouais, il est facile, ouais. Balle au pied, et puis surtout il a cette capacité d'accélération, d'aller vite avec le ballon. Dijon se rebiffe, Dijon met une pression, mais Dijon n'arrive pas. Nous partons au stade Auguste Delaune. On va peut-être attendre ce coup franc. On reste en fenêtre. En tout cas, Auguste Delaune avec un carton rouge, Christophe. Exactement, à l'encontre du Cap-Verdien Holder Fortes. Alors pour être tout à fait honnête, hein, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé. On a juste vu le carton rouge brandi par monsieur Benoît Miliot. Voilà, c'est le coup de coude d'Holder Fortes sur Felipe Sa. Derrière, il y a eu des petits gestes de kung-fu. Des gestes tout simplement inadmissibles, Bertrand, sur je crois que c'est complètement mérité. Hein, aussi bien le coup de coude que le coup de pied juste derrière. Maintenant, ça va être... Voilà. Geste stupide de la part d'Holder Fortes. Exclu directement donc par monsieur Benoît Miliot. Reims qui va devoir évoluer en infériorité numérique pendant une grosse heure encore, Thomas. Et nous repartons à Dijon. Sachez que c'est la mi-temps sur les terrains de National. Et justement, avec vous, Christophe, on va pouvoir faire le point avec Guingamp et Strasbourg. Dijon-Boulogne. Dijon-Boulogne avec un petit au passage Fortes, c'était un petit chouchou de Luis Fernandez lorsqu'il entraînait le club champenois, et on était habitué avec Fortes à voir d'autres gestes que c'est sur les ralentis, gestes sans équivoque qui méritaient effectivement le carton rouge. 29 minutes de jeu ici entre Dijon et Boulogne. Tiens les scores à la mi-temps en national: Bastia-Orléans 0-0, Cannes-Rouen 0-1, Colmar-Luznac 3-0, Gap-Alfortville 1-0, Guignon-Passy-sur-Eure 0-3, mais ça le match c'est par forfait. Guingamp-Rodez 2-1, Niort Amiens 1-0, Paris FC Créteil 1-0, Plabennec-Fréjus 0-0. Strasbourg mène finalement au repos face à Bayonne 1-0. C'est Strasbourg. Qui reprend qui grille de nouveau la politesse à l'équipe de Guingamp, en sachant que Strasbourg sera exempt lors de la toute dernière journée, alors que Guingamp se rendra à Rouen. Chaud. Et aura besoin d'un nul. Hein. Exactement, prendre au moins un point. Allez, monsieur Varela qui va laisser ce ballon au Dijonnais. C'est vrai que depuis la petite réaction de Michel Esteban au micro de Julien Jeunesse, on sent cette équipe boulonnaise qui abandonne le jeu assez volontairement. Hein. Ouais, elle recule, mais elle verrouille toujours bien les côtés. Avec un centre, le dégagement d'Aguazi. Le relais à suivre, il était de Bessa. C'est encore dangereux. Aguazi, Bessa. Pas de faute de main, malgré les demandes. Pas sûr, ouais, mais bon.
Et ça manque de présence aussi dans les 16, que maintenant il y a un peu plus de centre de la part des Dijonnais qui passent un petit peu plus par la droite, c'est-à-dire du côté de Béringuet et de Bamba, mais ça manque de présence. Ribas est bien contenu pour l'instant par les deux centraux, c'est-à-dire Borne et Touré. Match sans enjeu, hein. Grenoble-Clermont, un but partout, c'est la Simon qui avait ouvert le score pour l'équipe iséroise. Égalisation d'Abdani. Non, on va surveiller justement Priva. Non, c'est Abdani qui a marqué, un but partout. Et effectivement, Jean-Luc, on réclame plus de présence et surtout de couper les trajectoires du côté de Patrice Carteron sur ces ballons maintenant qui fuient devant le gardien boulonnais. Oui, Zargo Touré qui vient de placer sa tête. Cornier qui écarte bien la montée d'Abdoulaye Bamba. Centre avec un rebond et bon retour de Touré. Zarour, il est monté très haut devant il. Et le capitaine obtient quand même le coup franc. Ouais, on comprend mieux là, cet angle-là. Zargo Touré, le Sénégalais, pour jouer ce coup franc, histoire de donner de l'air à la formation boulonnaise, qui est en train de faire le métier, ce rôle d'arbitre qu'a très bien fait lundi dernier la lanterne rouge de Grenoble avec Yvon Pouliquin. Match, un vrai match, c'est ce qu'a répété le coach de Boulogne. On est venu pour faire match, pas pour embêter Dijon ou Nico Niquès, juste pour faire le métier sur les 38 journées. Ouais, ils font un match, ils font leur match, c'est très bien, ça fausse pas du tout la rencontre et le championnat. C'est à Dijon d'élever son niveau de jeu, c'est à Dijon d'aller chercher cette victoire. Pour l'instant, il se crée peu d'occasions, même s'il y a une volonté. Il y a eu une très belle sortie tout à l'heure dans les airs de Florian Bag. Mais c'est tout. Botéac face à Lecointe. Botéac, le grand pot. Il y aura faute de Pilous. Le carton jaune qui s'impose. Il se sentait battu. Il sent carré, se dit ça méritait plus. Non, c'est bien arbitré. Il est battu sur le dribble de Botéac, Anthony Lecointe, et il va s'accrocher. Ça a grippé à Botéac avec son bras droit. Ouais. Le coup franc à suivre. Enfin, ne vous inquiétez pas, on va retourner voir Le Mans, on va retourner voir Evian Tonon-Gaillard. Et peut-être sur coup de pied arrêté, c'est la solution lorsqu'on est timoré à la maison, pas frigorifié, parce que l'ambiance est chaude dans les tribunes, sur le terrain. Ça se confirme avec les plans de François Lano et de son équipe. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'après une grosse demi-heure de jeu, il n'y a toujours pas eu une vraie occasion de but pour Dijon. Même si on sait que les Dijonnais, vous l'avez répété aussi, Christophe, sont des joueurs qui aiment bien, qui sont prolifiques en deuxième mi-temps. Pour les Nantais face au Havre, 1-0. Le Havre, c'est l'équipe qui ne gagne plus depuis 9 matchs, hein, c'est ça? Oui, ça va secouer un petit peu quand même. Comme ça secoue dans la surface de réparation. Nous partons à Reims, au stade Auguste Delaune pour un but à Reims. Avec l'ouverture du score, Thomas, elle est rémoise, elle est signée Cédric Forêt et elle est consécutive surtout Bertrand Laquet à une erreur, une énorme erreur de Claudio Cassapa. Qui essaye de remettre en retrait à Quentin. Malheureusement, il y a, comme je disais tout à l'heure, quand Forêt dans la surface, c'est toujours dangereux. Regardez, il est bien derrière. Et voilà. Et le talent de Cédric Forêt, le renard des surfaces pour devancer la sortie de Quentin Vesberg. Et à 10 contre 11 en infériorité numérique, et bien les Rémois ouvrent le score à la 33e minute avec au passage le 7e but personnel de Cédric Forêt. Et bien voilà une mission qui est en train de se compliquer un petit peu là, Bertrand, pour les Hauts-Savoyards. C'est clair que ça se complique maintenant. Maintenant on sait très bien que c'est pas forcément évident de jouer contre une équipe qui est à 10. Voilà, il va falloir garder son calme. Je pense que Claudio a assez d'expérience pour passer au-delà de son erreur et on va reprendre le cours du match. Il ne faut surtout pas qu'on s'affole, c'est tout. Il a pris un petit coup sur la tête quand même, Claudio Cassapa. Il va être averti par monsieur Millot. En tous les cas, on a eu une première demi-heure extrêmement calme. Et puis derrière, ça s'est vraiment envenimé avec l'exclusion de Fortes. Très sincèrement, Bertrand, on n'a pas vraiment compris pourquoi le Cap-Verdien avait pété les plombs comme ça. Et puis derrière, à 10 contre 11, il y a eu ce coup du sort et cette erreur terrible de Cassapa. Oui, c'est vrai que c'est une grosse erreur. Mais bon, voilà, maintenant c'est du passé. Il faut que, comme je disais, qu'on se ressaisisse et qu'on reparte de l'avant. Je crois qu'il y a encore assez de temps pour revenir et encore gagner ce match. Donc, il va falloir calmer le public qui commence à se réveiller. Donc à nous d'être présents maintenant. C'est une période difficile, mais
laissons passer ces 5 minutes-là et après on reprendra notre marche en avant. Attention à cette frappe enroulée ou ce centre-tir. En tous les cas, ça passera à côté des buts de Quentin Vesberg. Mais la Ligue 1 n'est pas encore là, Thomas, pour les Hauts-Savoyards, menés donc ici au stade Auguste Delaune, 1-0 par le stade de Reims. Ouais, on va faire un point à Dijon justement sur le haut du classement. On pense aux Sedanais, Christophe et Jean-Luc, les Sedanais qui sont menés pour le moment. On va voir avec vous ce classement réactualisé. Oui, on va rappeler. En Sedan 1-0, Nantes en fait de même face au Havre et on va découvrir justement le haut du classement avec Le Mans qui est en train de faire la belle opération. Ouais. Revenu sur le podium à l'occasion de l'antépénultième journée. Bon sauvetage de Zargo Touré. Le temps de récupérer notre petit synthé parce qu'il s'est échappé, il a glissé mais ça va revenir, rassurez-vous, avec Béringuet, Cornier, Sankaré, Isabelle qui est moins présent pour l'instant que lundi dernier, moins dépositaire du jeu. C'est-à-dire Michel Esteban, il a suivi la rencontre, donc il était averti. Le voici, Mika Isabelle dans l'axe, Isabelle toujours, mais bonne présence de Zargo Touré qui va pouvoir relancer proprement. Loin là-bas pour Mustapha Yatabaré. Zarour, Zarour qui fait pas le même genre d'erreur. Regardez ce classement. Le Mans 62, Le Mans qui joue à Nantes au dernier match, Évian 61 en compagnie de Dijon. Il y a 3 équipes, Jean-Luc, à égalité de points, c'est assez incroyable. On rappelle la différence de but. Pour Évian, on est à plus 19, pour Dijon plus 15 et pour Ajaccio plus 6. C'est pourquoi c'est Sedan qui est en train de lâcher. Ouais, Sedan lâche, ça va jouer à 4, enfin en tous les cas pour l'instant. Quel scénario extraordinaire dans cette Ligue 2. Oui, parce qu'il y a 2 journées, c'est Le Mans qui était en perte de vitesse, qui après sa bonne claque à Évian. Et là c'est un doublé d'Elchat pour l'instant qui offre au président Le Gard. Ouais, sa bonne claque à Évian qu'on pressentait salutaire peut-être. Il fallait mieux en prendre une bonne comme ça. Soit le retour. Ouais. Et justement, on parle des Manceaux. Pour l'instant, ils font la bonne affaire. Les Manceaux, leader. On va partir à Vannes. Vannes, Le Mans, à la grande joie de Johan Hocker. Exactement, Thomas, on est en train de dérouler le tapis rouge tout simplement pour vous, Johan, avec cette victoire qui se profile pour les Manceaux et cette occasion pour Eichstadt, peut-être le triplé pour l'attaquant norvégien. Mais c'est vrai que les résultats de la soirée pour l'instant sont largement en votre faveur. Le Mans est leader et vous poursuivez un petit peu votre aventure avec Le Mans aussi. Votre contrat la saison prochaine, non? Oui, en effet, pour l'instant ça se passe super bien. J'espère que ça va continuer. Mais pour l'instant le scénario, merci Eurosport, ça se passe vraiment bien, c'est super. Ah, ça c'est gentil. Voici de jolis mots, mon cher Johan, avec l'occasion peut-être Vantez qui dans le jeu a vraiment du mal à venir inquiéter cette formation mancelle. On a vu un beau coup franc d'Erwan Quintin sur coup de pied arrêté, ça a été assez intéressant. Même si ça va mieux depuis quelques minutes avec notamment El Fardou Ben Mohamed, l'attaquant numéro 10 de cette équipe du Vauc, avec 3 buts cette saison inscrits, qui pose de quelques soucis à la défense mancelle. Le centre de Nicolas Diguini, le deuxième poteau sera trop long, mais ce sera tranquillement dans les bras de Didier Ovono, qui passe une soirée plutôt tranquille, mais qui nous a fait peur à 1 ou 2 reprises sur des sorties, des jugements un petit peu délicats, le gardien international gabonais. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure il y a eu un petit ballon flottant un peu, mais bon. En tout cas, Johan, ça nous confirme les soucis du Vauc à domicile. 18e équipe à domicile avant cette 37e journée. Seulement 23 points pris sur 54 possibles. C'est dire les gros soucis de la formation de Stéphane Le Mignon ici au stade de la Rabine cette saison, qui n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 6 derniers matchs. Ici en Bretagne, la belle transversale, cette fois-ci ça a fonctionné avec Virgile Rosé qui va les provoquer à Sébastien Corchia. Oh, il était passé mais c'est un petit peu trop long. Virgile Rosé qui réclamait une faute. En tout cas, ça nous offre un très beau duel dans ce couloir gauche entre Sébastien Corchia c'est vrai, et Virgile Rosé. Ouais, parce que Virgile Rosé va très vite et Seb aussi, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Il y a un beau duel là-bas. Le stade Gaston Gérard, messieurs de Dijon, Boulogne-sur-Mer. On parle de Vannes qui pour l'instant est relégué en national. Ça va mal aussi, Christophe, pour Nîmes. Oui, avec, on vient de voir là aussi, un petit coup de chaud sur la défense. C'est pas Cassapa, mais ça aurait pu être dangereux avec Zarour qui a déjà marqué contre son camp tout à l'heure. Oui, qui s'est jeté à l'horizontale pour faire une tête vers son gardien qui courait vers lui. Ça aurait pu provoquer des dégâts.
Il reste 5 minutes à jouer sur la plupart des terrains de Ligue 2 et on est en train de vivre un incroyable resserrement. 4 équipes en 1 point avec un nouveau leader, Le Mans, qui est remonté sur le podium juste le week-end dernier, enfin lundi dernier, parce qu'il y avait un match en retard à jouer contre Laval. On verra d'ailleurs si la fraîcheur physique sera moindre pour les joueurs d'Arnaud Cormier, mais en menant 2-0 à l'extérieur, ça se présente bien. Mais la grosse surprise, elle est ici, Christophe. Elle est là, parce que Le Mans, qui est dans une bonne dynamique, puisque 3 matchs consécutifs. Et quelle occasion pour les Vantais. Quelle occasion, Xavier, pour les Vantais. Oui, exactement, Thomas, à l'instant, avec un très bon centre et un très bon travail dans le couloir gauche. La tête de Jars Salé n'était vraiment pas loin de venir surprendre Didier Ovono. C'est la barre transversale finalement qui vient sauver le gardien gabonais, Johan. Ouais, c'est vrai, très belle action menée par les Vantais qui se termine sur la barre, mais c'est vrai qu'ils nous ont fait peur sur ce coup-là. Ouais. Et encore une fois, le talent de ce pied gauche merveilleux d'Erwan Quintin, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui n'avait jamais réussi à s'imposer du côté du club Marine et Blanc et qui est revenu dans son club formateur ici à Vannes. Et les Dijonais en souffrance également. Grosse occasion pour Boulogne. Boulogne-sur-Mer, Christophe Jean-Luc. Oui, on va essayer de se recaler juste après. C'est Mustapha Yatabaré qui a failli faire la sensation. Sachez que Metz mène face à Nîmes, Thomas l'évoquait il y a quelques instants, grâce à un but à la 38e minute de jeu de Traoré. Le président serein, le président Molinari, ils sont en train de souffler. La réaction, pourquoi pas avec ce ballon, il est sur la transversale. Décidément, les Dijonais sont un petit peu maudits avec les montants ces derniers temps. Le ballon de Michael Isabelle qui avait lobé Florian Baig. Ouais, l'action est belle. Il y a Cornier qui fait un bon travail côté gauche. La remise de Ribas est bonne. Elle est peut-être un petit peu forte pour Isabelle. Ça lui arrive vite dans les pieds. Alors il a failli marquer contre son camp. Ouais, il a un bon réflexe, Isabelle, quand même. Il apprend vite, mais c'est sur la barre. Baig s'en sort bien. Ouais. Botéac avec cette trajectoire sortante. Aguazi, le relais ensuite de Bessa. Ouais, il y a faute. Mais juste avant ça, il y a eu une énorme occasion pour Boulogne. Ça, c'est le bon travail de Cornier. L'accélération, le petit centre à ras de terre. La remise de Ribas un peu forte. Vous avez vu dans la course d'Isabelle qui venait vers lui. Et juste avant, il y a eu ça. Il y a eu Bessa qui centre. Les défenseurs sont pas au marquage. Mais Fomen sauve derrière. Il se rattrape parce qu'en fait, il n'était pas du tout au marquage sur Yatabaré. Vannes et Nîmes sont en train d'être condamnés au national en compagnie de Grenoble. Après, on verra s'il y a des décisions encore plus sévères pour le club isérois. Mais c'est en train d'être réglé pour l'instant dans cette soirée de la 37e pour le bas du classement. En haut, par contre, il y a beaucoup de doutes encore avec Grégory Thiel qui est devant. Thiel qui se fait contrer par Charles Fomen. Et le contre du petit latéral camerounais, le petit Taïwo de Bourgogne. Botéac sur Sankaré. C'est ça la difficulté de Dijon dans cette première mi-temps, c'est de servir les attaquants au bon moment, c'est-à-dire de trouver de la profondeur de jeu. Ils ont raté beaucoup de passes vers Ribas, vers Botéac, vers Béringué. Allez, on en profite pour tourner rapidement, c'est les dernières minutes du temps réglementaire de la première période. Auguste Delaune, Reims et Vian-Tonon-Gaillard. Une grosse minute encore à jouer dans le temps réglementaire de cette première période et toujours ce score d'1 but à 0 en faveur du Stade de Reims. Un but inscrit à la 33e minute par Cédric Fauré. Et ça aide d'avoir un consultant qui connaît très bien l'équipe des Vian-Tonon-Gaillard. Vous venez de me dire hors antenne, Bertrand Laquet, que votre équipe n'y était pas, tout simplement. Non, on n'y est pas. On est un peu en retard sur les deuxièmes ballons. Ça ne ressemble pas trop. Voilà, peut-être qu'on a encore le but encaissé dans les esprits. Mais on va essayer de tenir jusqu'à la mi-temps maintenant et puis repartir de l'avant en deuxième mi-temps. Allez, on va suivre peut-être Thomas en direct ce coup franc là pour le Stade de Reims avec Vincent Granic, pied droit, qui va essayer de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Non, c'est renvoyé par Brice Djadjedje. Toujours 1 but à 0 donc pour Reims devant Evian. On en profite pour tourner avec le Morbihan, avec Vannes Le Mans et Vannes qui se crée d'innombrables occasions. Xavier. Ouais, le VOC est en train de retrouver son football véritablement à l'image d'un Erwan Quintin vraiment très bien et très en forme dans cette première période. Il y a du gros danger sur le but de Didier Ovono avec une équipe mancelle qui recule de plus en plus. Nicolas Diguini qui a été gêné aux abords de la surface, la frappe de Quintin contrée. Stéphane Kakou, voilà, ce sera trop long. Et attention au contre-Manceau avec Torsten Estat, même si là ça va être compliqué. Les Manceaux qui ont sans doute envie de vite
rejoindre les vestiaires. Parce que là, c'est très compliqué depuis une dizaine de minutes. On reste à Vannes, hein, on reste à Vannes, c'est la mi-temps à Dijon, Boulogne mène 1-0 à la mi-temps. On reste à Vannes avec vous, Xavier. Et on est entré dans le temps additionnel avec Stéphane Kakou qui oriente côté droit pour Vigil Rosé, qui va aller provoquer Sébastien Corchia. L'un des gros duels de cette première période. Le bon centre au point de pénalty, repoussé par la tête de Cufo. Ludovic Ball devancé, il y avait peut-être une faute de la part de Ludovic Ball et ce sera finalement une sortie de but en faveur des Manceaux et en faveur du pied droit de Didier Ovono, mais que c'est compliqué. On voit une équipe vantaise qui combine très bien à l'image de Mohamed, mais également de Nicolas Diguini. On voit de la fluidité technique dans cette fin de première période. Une réaction à Dijon, messieurs. Ça déployer son jeu. Le stade Gaston Gérard de Dijon avec Christophe et Jean-Luc et Julien. Oui, Julien qui est au bord de la pelouse, je sais pas, c'est Cédric Fabien? Oui, exactement, avec Cédric Fabien. Cédric, ça a été compliqué pour tenir cette équipe dijonnaise malgré l'ouverture du score. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident avec un public qui pousse derrière. On essaie de les contenir, c'est pas évident. On a des coups à jouer, il faudrait peut-être qu'on marque le deuxième pour être plus soulagé derrière. Vous avez senti en début de match cette tension dans cette équipe de Dijon? Ouais, on a senti qu'ils étaient un peu nerveux, c'est normal. Il y a un beau truc pour eux ce soir, donc nous on va essayer de venir les embêter un peu, mais on va continuer comme ça et puis en espérant mettre le deuxième but. Resserrer, jouer en contre maintenant? Vous allez resserrer, jouer en contre? Ouais, on va resserrer, jouer en contre et puis mettre ce deuxième qui nous fera du bien. Merci. Bonne seconde période. Tous lesquels les deux co-leaders avant cette journée sont pour l'instant menés. Evian Thonon-Gaillard à Reims et puis Dijon qui coince totalement ce soir. Ouais, c'est terrible. Dijon n'arrive pas à se libérer dans cette partie cruciale pour elle. Non, c'est une équipe qui est pas encore à son niveau habituel. Dijon est en train de bafouiller un petit peu son football collectif. On joue encore à Reims, messieurs, c'est la mi-temps à Vannes. Le Mans mène 2-0 à la mi-temps à Vannes et on joue, il y a un coup franc. Christophe et Bertrand. Oui, un coup franc. Un coup franc très intéressant, très dangereux là pour Evian Thonon-Gaillard à 25-26 mètres. Début de Kossi Agassa. Un coup franc consécutif, une faute sur Yannick Sagbo et c'est bien évidemment Cédric Barbosa qui s'est approché du ballon. Il est capable, Bertrand, de frapper pied gauche, pied droit. Il avait marqué du pied gauche à Laval devant la caméra. Exactement, il a les deux pieds, donc on va voir, il est en réussite en ce moment dans ce domaine. Comme on dit, jamais 203, ça fait 2 d'affilée. Espérons que le troisième ce soit maintenant, on va voir. A priori, ce sera pied gauche, effectivement, pour Cédric Barbosa, qui a connu des descentes avec Montpellier, Metz et Troyes, et qui a envie de connaître une deuxième accession avec cette équipe d'Evian Thonon-Gaillard. Barbosa, pied gauche, c'est dans le mur, Rémois, et derrière, ça ne m'inquiétera pas. Kossi Agassa, on va vraisemblablement rester sur ce score de 1-0. Le coup de sifflet du reste de monsieur Benoît Mignot. Sur ce score donc de 1-0 en faveur du stade de Reims. On a l'impression, Bertrand Laquet, qu'il a fallu l'exclusion de Fortes pour réveiller les Rémois dans cette première période. Oui, c'est vrai que depuis l'expulsion, ça a un peu changé. Maintenant, voilà, ils mettent beaucoup de cœur avec leur public. Ils mènent 1-0, ils sont à 10. Donc il va falloir qu'on soit largement meilleur pour pouvoir l'emporter. On va pas se mentir, Bertrand, on n'a pas vu une grande équipe d'Evian en première période. Qu'est-ce qu'il va falloir changer en seconde pour inverser? Non, mais je crois qu'on est en retard tout simplement. On est en retard surtout sur beaucoup de ballons. Voilà, maintenant, comme je dis, la mi-temps arrive. Il y a encore 45 minutes, c'est très long. Donc il va falloir qu'on arrive à dominer l'adversaire comme on le fait habituellement. Là aujourd'hui, on n'arrive pas à être supérieur et on sait qu'on est capable de mieux faire. Donc j'espère que la deuxième mi-temps sera bonne. Voilà, merci, Thomas, pour l'instant, après la première période, le leader cale. Exactement, c'est la mi-temps sur les 10 terrains de Ligue 2. Justement, on va récapituler ces résultats. 13 buts ont été marqués après ces 46-47 premières minutes de jeu sur l'ensemble des terrains. En tableau, justement, les résultats, en commençant peut-être par Ajaccio, qui fait la bonne opération après cette première période. Ajaccio mène 1-0 sur un but réalisé par Rivière. Châteauroux mène face à Sedan 1-0, but de Grange. Dijon est mené, vous le savez, par Boulogne-sur-Mer 1-0, un but de Zarour contre son camp, le Dijonais. Grenoble et Clermont, un but partout. L'assiment pour Grenoble, Hamdani pour Clermont. Metz mène face à Nîmes 1-0, un but de Traoré. Nantes mène 2-0 face au Havre, un doublé de Serge Gabquet.
Vous l'avez suivi, Reims mène devant Évian 1-0, but de Cédric Forêt. Tourangeau 0-0, Laval a inscrit un but en fin de première période à 3 avec un but réalisé par Nabab. Et enfin, Le Mans mène à Vannes 2-0, un doublé de Thorsten Elstadt. Le classement à la pause dans ce championnat de France de Ligue 2 avec, regardez, ce podium. Le Mans, Évian, Dijon. C'est le même podium qu'avant le début de ces rencontres, inversé. Ajaccio est toujours 4e, sauf que Ajaccio a le même nombre de points qu'Évian et Dijon. Pour l'instant, Ajaccio battu par cette différence de but. Sedan n'est plus dans la course à la montée à la pause. Sedan qui est mené par Châteauroux, 1-0. La deuxième page de ce classement pour vous dire. Grenoble est relégué, ça on le savait. Nîmes pour l'instant est mené à Metz et donc Nîmes est pour l'instant relégué également. Vannes mené par Le Mans. Nous tenons les 3 clubs relégués à la pause. Beaucoup de choses à vivre évidemment. Restez avec nous sur l'antenne d'Eurosport. Une pause, on revient sur tous les terrains de Ligue 2. Tous les terrains du championnat de France de Ligue 2 va être donné dans quelques instants. Il est donné déjà à Reims. Regardez notre dispositif pour suivre cette deuxième période. Et nous allons tout de suite à Dijon, Boulogne, parce qu'il y a des changements également sur tous les terrains. Dijon, Boulogne, Christophe Jean-Luc. Merci Thomas, et grâce à Jean-Yves Floff et à la bienveillance du délégué, on a pu patienter quelques instants l'arrivée de Christophe Mandane à la place d'un Florin Béringuet transparent, mais c'est à l'image d'une formation dijonnaise qui n'y est pas du tout pour le moment. Quand on a le meilleur buteur du championnat en la personne de l'Uruguayen Sébastien Rivas et que celui-ci a eu un seul ballon à négocier dans la surface et encore dos au but, on se dit que l'équipe de Patrice Carteron passe à côté de son sujet. Ouais, c'est la grosse surprise effectivement de la soirée pour une équipe de Dijon qui nous avait habitués à faire bien mieux. Julien avec Patrice Carteron justement. Avec Patrice, on a senti votre équipe qui a eu du mal à rentrer dans le match en première période. Alors là, il est concentré sur cette action. Oui, on a senti votre équipe qui a eu du mal à rentrer dans la rencontre et vous avez pris ce but malheureux. Bah écoutez, on a été pendant une longue période cette saison sans prendre de coups de pied arrêtés. Puis là, ça devient la mode. On a décidé de prendre récemment beaucoup de coups de pied arrêtés. Penalty à Reims. Parce qu'il y avait un peu de fébrilité. Oui, sur la première mi-temps. C'est pour ça que j'ai eu des mots à Reims, à Auguste très durs à la Christophe mi-temps et qu'on va changer tout de suite. Oui, avec une faute sur Yannick Sacbo dans la surface de réparation. Et monsieur Benoît Millot n'a pas hésité une seule seconde. Il a désigné le point de pénalty. Et voilà les Hauts-Savoyards qui ont une énorme opportunité pour revenir dans cette partie et égaliser. Alors il y a quelques palabres dans la surface de vérité. Les Rémois, et notamment Kossi Agassa, n'étaient pas d'accord avec la décision de monsieur Millot. En tous les cas, Évian a l'occasion de revenir dès l'entame de cette seconde période avec ce penalty transformé par Kevin Bérigaud, le contre-pied parfait face à Kossi Agassa. Et voilà Bertrand Laquet, votre équipe, les Hauts-Savoyards qui reviennent dans la partie. Oui, ça va nous remettre dans le match tout de suite. Là, c'est vrai qu'on est la deuxième mi-temps a commencé depuis une petite minute, donc voilà, espérons qu'on va continuer. Maintenant, je dirais que quelque part le plus dur est fait, mais il va falloir être patient maintenant parce que jouer une équipe qui a 10 c'est souvent difficile, donc on va essayer d'être patient et de prendre le dessus sur l'adversaire. Il y a déjà eu une exclusion, celle de Fortes, et à mon avis on ne va pas en rester à 11 contre 10. Là c'est Fred Biancalani qui vient d'être averti par monsieur Millot. Le ciel se couvre, Bertrand, les nuages arrivent et en tous les cas il y a de l'électricité dans l'air. Oui, la tension commence à monter là. Je crois que Reims fait un très bon match, même à 1 de moins ils sont conquérants, donc voilà, il va falloir qu'on réponde présent. On a vu un Bernard Casoni quitter la pelouse à la fin de la première période fou furieux. Est-ce que vous pensez que le vestiaire au Savoyard a tremblé, Bertrand? Trembler, non, je pense pas, c'est pas son genre, mais je crois surtout qu'il a recadré les choses. Là on voit qu'on est beaucoup plus agressif, déjà en 2 minutes on gagne plus de duels que sur la première mi-temps, donc si on continue comme ça on risque de l'emporter si on est sérieux derrière et qu'on donne pas l'opportunité à l'adversaire de marquer sur des erreurs individuelles. On va partir à Vannes. On va partir à Vannes, oui, on va partir dans le Morbihan. Corner pour les Manceaux. On va savoir s'il y a eu des changements avec Nocker et Xavier Domergue. Le Mans mène 2-0 au stade de l'Arabie.
Oui, exactement, tout se passe bien pour l'instant pour des Monceaux qui ne sont plus leaders avec ce but égalisateur d'Évian. À la différence de but, c'est les joueurs d'Évian Thonon-Gaillard qui reprennent la première place. On rappellera le doublé de Torsten Estad en première période qui permet aux Monceaux de mener 2-0. Il y a eu un petit changement alors qu'il y a Sébastien Corchia qui attendait sa chance des 25 mètres. Il y a eu un changement opéré par Arnaud Cormier, sans doute une petite blessure du côté de Jeff Louis. On est du coup revenu à du traditionnel, du classique dans le système Monceau, à savoir Moussa Nari qui est venu remplacer Jeff Louis, qui occupe l'entrejeu aux côtés de Fred Thomas, et Ludovic Ball qui retrouve son couloir gauche, Johan. Ouais, voilà, exactement. Voilà, l'entrée de Moussa Nari pour apporter un peu son impact physique. Et puis voilà, il a tout simplement décalé Ludo Ball à son poste de milieu gauche. Donc un 4-4-2 traditionnel. Oui, donc on va densifier encore un petit peu le milieu de terrain Monceau. Et les Vantek qui sont repartis avec les mêmes intentions qu'en fin de première période. Le ballon dans les pieds de Jars Salé qui repasse par sa charnière centrale et par Maxime Brio. Contre-orienté de Mangoura. Et on voit toujours ce bloc collectif Monceau excessivement haut sur le terrain qui empêche tout simplement le développement et la circulation du ballon du côté de Vannes. C'est une de nos forces et pour l'instant on fait plutôt bien. Il est passé Virgile Rosé avec le retour de Sébastien Corchia. Oui, pas de faute de la part de Sébastien Corchia qui parvient à récupérer ce ballon. Quel geste défensif encore une fois de Sébastien Corchia, l'international espoir français. Très bon retour de Seb sur ce côté. Et pourtant c'est compliqué pour lui qui est latéral droit de formation bien sûr. Du côté droit on retrouve Geoffrey Cuffot. Et à Gaston Gérard, Dijon pousse, mais Boulogne-sur-Mer n'auront pas. Dijon pousse, Christophe et Jean-Luc. Oui, Dijon pousse et sur un compte, c'est même Boulogne-sur-Mer. Là, il y a un petit arrêt de jeu pour une faute sur Zargo Touré. Regardez ce ballon de contre avec dans la profondeur qui Grégory Thiel tout proche de marquer, Jean-Luc. Ouais, c'est pas Jo qui va donner un ballon comme ça dans le dos des défenseurs. Thiel, il lui manque une foulée à Thiel pour détourner ce ballon. Mais la pression qui repartent avec un corner à suivre. La pression est dijonnaise quand même. Dijon qui s'installe là maintenant très près des buts de Bague. Evian, leader, on vient de le souligner avec Xavier Domergue à hauteur. Il y a Le Mans. Dijon est juste là ensuite avec Ajaccio qui talonne. Ce sera chaud si on en reste là. Mais on va pas rester là pour la 38e journée. Pour l'instant, dans le bas du classement, tout est réglé. Vannes et Nîmes sont en train de descendre. Allez, les Dijonnais qui poussent encore. Touré qui était monté. Oh, la frappe, elle est contrée avec Cédric Fabien. Maintenant, c'est Touré. Et beaucoup d'efforts consentis par les joueurs de Patrice Carteron qu'on a été obligé un petit peu de quitter, non pas brutalement, mais pour aller voir ce pénalty qui permet à Evian Thonon-Gaillard, par l'intermédiaire de Kevin Bérigaud, de reprendre les commandes. Ouais, du coup, on ne sait plus trop ce qu'il nous disait. Il faudrait que Julien nous dise. Je vais vous faire Patrice Carteron. Je vais imiter Patrice Carteron. Non, il était vraiment déçu donc de l'entame. Il a aussi parlé des coups de pied arrêtés. Donc c'était une mauvaise mode d'ici à Dijon de prendre des buts sur coups de pied arrêtés. Oui, ça a été le cas lundi. Voilà. Et surtout, il a surtout parlé du vestiaire où il a essayé de remobiliser. Et c'est surtout psychologiquement qu'il a essayé de remobiliser son équipe, qu'il a senti vraiment en dessous dans cette première période. Et les solutions viendront peut-être sur les côtés et sur la présence dans l'axe de Sébastien Ribas, parce qu'il y a quelques ballons à exploiter. Bref, c'est pour ça qu'il a aussi fait rentrer Mandane pour essayer de mettre un petit peu de poids offensivement. Et si vous le voulez bien, un point sur la situation dans le national. Il reste, on va dire, un quart d'heure à jouer. Guingamp mène toujours devant Rodez 2-1. Et pour sa part, Strasbourg mène 1-0 face à Bayonne. Mathématiquement, Strasbourg est toujours devant les Guingampais, mais les Guingampais auront un tout dernier match à jouer vendredi prochain à Rouen, qui s'est fait remonter par Cannes 2 buts partout. Oui, il faut juste rappeler qu'en national, je pense qu'il est bon de souligner que c'est la différence de but particulière, c'est-à-dire dans les rencontres entre les deux rencontres aller-retour entre les deux équipes qui sont à égalité et avantage Strasbourg. Et si vous êtes joueur et parieur, sachez que Silkeborg a battu Aalborg 4-3. Et ça, c'est une autre histoire. Bessa avec une trajectoire rentrante, pas suffisamment pour venir inquiéter. C'était même Guillaume Ducatel. Et le long dégagement de Padovani à la tombée, Touré de la tête. C'est quand même dur de s'approcher du but de Florian Bach pour les Dijonnais. Même s'il y a
plus de pression, plus de densité dans le jeu, Jean-Luc? Moi je les reconnais pas, ouais, les Dijonais je les reconnais pas et je reconnais pas non plus la façon de procéder parce que c'est une équipe qui peut pas s'en remettre à des longs dégagements de son gardien. Elle doit repartir de derrière et puis utiliser son milieu de terrain où Sankaré et Cornier notamment sont capables de faire le jeu, de jouer les pistons très utiles. Mais elle a toujours du mal à passer par les côtés, même si Berenguer a laissé sa place à Mandane. Donc Mandane peut amener peut-être encore plus de vitesse sur le côté. Allons dans la profondeur, ça ne passera pas. Il y avait pourtant une solution derrière avec Vincent Pajot qui était en embuscade. Avantage avec le ballon remonté par Michael Isabet. Il a failli servir Mandane. Là, il y aura une grosse faute de Touré. Oui, il y en a eu deux sur l'action. Il y a eu Cornier qui a été séché. Monsieur Varela. Alors, il y a Laurent Aquasi qui a fait un tacle très sévère sur Cornier, sur Benjamin Cornier. Et ensuite. Il avait été rappelé alors dans la première période, Laurent Aquasi. Le carton jaune pour lui. Et est-ce que Zargo Touré va y échapper? Jaune plus jaune, c'est pas rouge, messieurs. Mais c'est dommage, c'est pas les mêmes. Hein. On revoit effectivement la grosse faute sur Cornier et Touré, alors que ça se frictionne là-bas, ça discute. On voit sur les ralentis de François Lano. Heureusement qu'il pose pas son pied, qu'il reprend pas l'appui pied gauche au moment où la jambe, enfin, le pied de Laurent Aquasi arrive. Et il y aura un coup franc. Ça dit gros coup franc, un bon coup franc. Idéalement placé, Zargo Touré face à Isabet. Il y avait déjà de l'électricité en fin de première période, des contacts qui se musclaient. Là, ça se confirme avec la sortie de Benjamin Cornier quelques instants. Et ce ballon pour revenir à égalité, revenir à un partout. L'occasion de cadrer aussi une frappe, parce que Dijon n'a pas cadré une frappe. En première mi-temps, il y en a une, la plus belle, c'était celle d'Isabelle sur la barre. Vous allez me dire, elle était cadrée, elle était en plein dans le cadre, la barre transversale. Mais regardez l'intox devant. Les autres, oui. Les autres, celles de Botéac et Isabelle aussi. Et Sébastien Ribas. C'était aussi. Zargo Touré, il a qu'à laisser. Il y a hors-jeu pour l'instant pour Ribas. Étonnante situation. Étonnante cette situation. Ribas, il a le droit d'être là ou pas, Jean-Luc? Oui, il a le droit d'être là. Il a le droit d'empêcher. Enfin, il gêne là visuellement Florian Bag pour faire sa son concentration mur. surtout. Petit rappel, juste un seul carton jaune sur cette action. Oui, Touré, il n'a rien pris. Oui, il a échappé là. Hey, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ribas, on ne sait pas s'il sera là encore l'an prochain. On ne sait pas si ce sera lui le meilleur buteur de la Ligue 2. 22 réalisations. Il est en train de perturber la concentration de Florian Bag. Mais il peut peut-être tout gâcher là. S'il fait un seul mouvement sur le coup franc. Mais il a le droit. Ouais, il a le droit pour l'instant. Il a le droit. Ouais, mais s'il bouge. Alors maintenant. En tous les cas, il aura bien gêné la concentration du gardien boulonnais. Botéac. Oui, Botéac, le petit gaucher venu de Cannes, c'était presque cadré, c'est dans le mur. Ah, la tension plus que palpable. Le compte. Et là, ça va aller vite, non? Est-il trop court? Il y avait Yatabaré avec lui. Le contre avec Yatabaré qui fait beaucoup de mal en contre au Dijonais. Dijon qui repart avec Padovani. Pression énorme sur la défense avec ce ballon de Touré. Ce sera pour Bag. On en profite pour tourner, messieurs. Nous allons à Reims. Nous allons au stade Auguste Delaune pour suivre la rencontre entre Reims et Evian. Tenon, Gaillard, Evian qui a égalisé tout à l'heure par Berrigo sur pénalty. Exactement, Thomas, 57e minute de jeu, un but partout désormais entre le stade de Reims et Léo Savoyeur d'Evian Tenon-Gaillard avec un double changement opéré par Hubert Fournier. L'entrée en jeu du meilleur buteur rémois, il s'agit de Julien Toudic qui effectue sa dernière apparition ici au stade Auguste Delaune. Il appartient bien évidemment au stade Malherbe de Caen et il a remplacé le buteur Cédric Forêt. Entrée en jeu également d'un garçon très intéressant prêté par les Girondins de Bordeaux. Il s'agit de l'international polonais Grzegorz Krychowiak qui remplace Vincent Granik. Ça peut être dur quand même, Bertrand Laquet à 10 contre 11 pour les Rémois depuis maintenant la 30e minute. Oui, je crois qu'ils s'accrochent, ils sont bien en place depuis le début du match, aussi bien à 11 que maintenant à 10. Ils nous laissent très peu d'espace dans le dos, on n'a pas beaucoup de profondeur dans le jeu. C'est difficile et puis maintenant j'espère que Todic va rester calme. Alors, parce qu'il est capable d'enflammer un match à lui tout seul. Donc voilà, maintenant c'est comme je disais, continuer à être patient, à aller travailler et on va essayer à trouver l'ouverture. En tous les cas, les Rémois évoluent tous désormais dans leur moitié de terrain et ils attendent
cette équipe d'Évian qui a du mal quand même à construire et beaucoup de mauvais gestes, beaucoup de fautes. Une rencontre pour l'instant extrêmement hachée. Et cet homme tout de vert vêtu là, Benoît Miliot, il a énormément de travail ce soir. On en profite pour partir à Dijon parce qu'il y a un corner pour Boulogne-sur-Mer. On sait que les Boulonnais ont marqué en début de rencontre sur corner, Christophe Jean-Luc. Oui, avec cet homme qui était à la frappe, Vincent Bessa, mais sur quelques contres, Dijon est en train de se faire extrêmement peur. Pendant ce temps-là, sachez qu'Ajaccio a doublé la mise face à Istres. Bessa sur ce corner avec un ballon renvoyé. Les Boulonnais qui vont rester haut. Grégory Thiel tout à l'heure a cherché à s'échapper. Il l'avait déjà dit, Thomas? Bah oui, mais faut répéter les choses. On vous le dit. Oui, parce qu'Ajaccio fait une bonne affaire lui aussi. Ouais. Mais oui, Christophe. Mais oui, Le Mans mène 2-0. Oui, Ajaccio mène 2-0. Oui, Évian est revenu dans la partie. Et oui, Boulogne est en train de faire un sale coup aux Dijonnais. Et oui, Rémi, ça va pas fort pour tes Dijonnais. Rémi Tissier, ouais. Bombard de la tête. But à Vannes. Xavier Domergue, Johan Hocker, but à Vannes. Ouais, et le but est signé Erwan Quintin. On disait en première période, c'était l'un des joueurs les plus en vue du côté du VOC, avec le talent, son pied gauche notamment, qui vient faire la différence. On a vu une occasion un petit peu plus tôt, une frappe passée juste au-dessus, la barre transversale de Didier Ovono. Là on revoit cet excellent travail avec la prise de risque maximum d'Erwan Quintin, le petit rebond qui vient gêner Didier Ovono. Ça fait 2-1 désormais à la Rabine. Vraiment une belle frappe, ouais, avec le petit rebond avant. Très dur pour Didier de la sortir. Mais bon, ça faisait un petit moment, il commençait à pousser et c'est vrai que là, ça nous fait un peu mal. Deuxième but cette saison pour Erwan Quintin, le capitaine du VOC, auteur de 3 passes décisives également. L'un des joueurs en forme de cette fin de saison du côté de la formation Vantes de Stéphane Lemignan. Et on a vu également, on notera que ça a permuté entre Virgile Rosé et Bangoura. Virgile Rosé qui était bloqué en permanence par Sébastien Corchia, qui est parti voir un petit peu ce qui se passait du côté de Geoffrey Cuffot. Ouais, exactement. Il est parti de l'autre côté pour voir s'il pouvait passer un peu plus là-bas. Mais pour l'instant, ça paye. Pour l'instant, changement payant. Ouais. Et on sentait en fin de première période, Johan, une petite baisse de régime Mancel. On avait vu l'entrée en début de seconde période de Moussanari au milieu de terrain pour densifier un petit peu ce milieu de terrain. C'est vrai que là, voici le but Vante qui relance un petit peu ce match. C'est vrai que là, on s'endort un petit peu. Là, il va pas falloir s'endormir parce que Van continue à pousser, c'est normal, ils jouent leur peau et il va pas falloir dormir. Et un ballon de Cerdan avec la tête de Cantini. Elstadt. Il a pu trouver Ronan Lama. Oh, il est passé en vitesse, Ronan Lama, le centre en retrait peut-être. Et il est contré ce centre par Frédéric Duplu. Et on va pouvoir ressortir le ballon proprement du côté du VOC. Avec la longue ouverture pour aller chercher El Fardou Mohamed. Ce sera finalement une remise en jeu Mancel. Et on sent également le public de la Rabine qui devient de plus en plus chaud, qui a envie de fêter tout de même cette dernière rencontre peut-être de Ligue 2 après 3 saisons passées en Ligue 2 sous les ordres de Stéphane Lemignan. On l'a fêté de la meilleure des façons. Certes, il y avait 2-0 à la mi-temps, mais il y a quand même une très très belle réaction qui fait plaisir aux supporters. Et nous partons à Dijon. Cette fois-ci, le stade Gaston Gérard. Dijon est mené sur sa pelouse par Boulogne-sur-Mer, 1-0. Oui, alors 2-0, on l'a dit, avec finalement Andy Delors qui a marqué un second but pour les Corses d'Olivier Pantaloni. Et ici, il y a eu du changement, Julien Jeunesse. Oui, Mehdi Cournio qui est rentré à la place de Michael Isabet. Et Cournio est allé sur le côté droit pour laisser Mandane dans l'axe avec et but à Vannes. Ribas. Et le but surtout la pluie commence à s'inviter. Avec Xavier et Johan, 3e but. Alors absolument pas. Absolument pas. C'était le ralenti. C'est un changement. Exactement. C'est un changement simplement. On a vu le le changement avec la sortie d'Elstadt, le double buteur, remplacé par Mamadou Vouagué. Voilà, trompé par ces images. On a revu les buts de Elstadt. Et nous repartons à Dijon. Dijon est mené sur sa pelouse. Avec Fomen, il y aura pénalty a priori. Non, c'est dans l'autre sens. Ah, c'est dans l'autre sens. Ah, tout le monde s'est fait piéger, le public était debout. Nous aussi, est-ce qu'on voyait plus rien, ou presque? Ah, c'est Mandane qui a fait la main. Oui, ouais. Christophe Mandane, buteur lundi dernier, en tous les cas, homme décisif. Parce que la balle s'est arrêtée net. De façon suspecte. Ah, oui. On va revoir sur une image de François Lano ce que ça a donné.
Alors, le ballon dans la profondeur. Eh oui. Ouais, c'est Mandane, c'est Mandane qui fait la main. Et il s'en sort bien avec un carton jaune, non? Ouais, bien vu, monsieur Varela. Il faut la voir, cette main. Ouais. Et oui, petit carton jaune. C'est peut-être pas si mal pour les. Oh, pendant ce temps-là, Grégory Thiel qui vient menacer Padovani. Dijon, la soirée de toutes les frayeurs. Dijon, la peur du vide. La peur d'avoir rêvé trop grand, peut-être, Jean-Luc? Et le scénario, surtout cata, pour cette équipe qui reste sur 4 victoires consécutives. Oui, Dijon... Le Mans gagne, Evian est en train de prendre un point, Ajaccio gagne. Non, mais le scénario cata, parce que plus ça va aller, mais évidemment, plus Dijon va être obligé de se découvrir pour revenir au score et s'exposer au contre. Parce qu'il y a Thiel et Yatabaré qui sont très en jambes ce soir. Et le temps additionnel, messieurs, en national. Guingamp-Rodez, toujours 2-1. Strasbourg-Bayonne 1-0. Strasbourg, pour l'instant, rejoindrait la Ligue 2, si ce n'est que Guingamp jouera son dernier match de championnat vendredi prochain à Rouen. Rouen qui est en train de partager les points à Cannes, 2 buts partout. Et ce qui est très embêtant aussi pour Dijon, Christophe, c'est que Ribas n'a pas eu un bon ballon à jouer. Il n'y a pas eu un. Et Isabelle est sorti, donc il n'y a plus de dépositaire du jeu non plus. Sauf Cournio, sauf que ce soit Cournio ou Cornier. Ouais, il a Mandane à côté de lui et il a Botea qui est en jambe là côté gauche et Cournio côté droit. Le grand pont sur Lecointe avec Pajot qui a suivi. Et le retour d'Anthony Lecointe, ce sera quand même un corner à suivre. Par les ailes, le salut viendra peut-être par les ailes. Donc le rapide Cournio qui est rentré tout à l'heure et puis Botea qui retrouve du punch maintenant sur son côté gauche. La montée de Steven Paul, il y a Shaher Zarour également. 25 minutes à jouer au stade Gaston Gérard, toujours 1-0 pour Boulogne. Dijon empêtré à la maison. La tête à suivre de Guillaume Ducatel. Vous n'avez pas dit que c'était compliqué de gagner 2 fois de suite à la maison? Surtout c'est compliqué de monter. Changement, Julien. Vincent Bessa qui va sortir. C'est Shafik Nagy qui rentre du côté de Boulogne. Ouais, et sachez qu'on a récupéré 2 téléspectateurs de plus à faire du monde ce soir, puisque Rudy Garcia et Fred Bompard sont à Bonport et ils peuvent suivre maintenant tranquillement cette belle soirée, ce beau triplex qu'on a cherché à meubler, comme disait Jocelyn Hermuseau, notre confrère de l'équipe. Ils vont essayer de soutenir des Dijonnais qu'ils ont aidés à grandir pendant 5 et 6 saisons avec le président Bernard Niecki. Le changement de Bessat, l'arrivée, la voici de Shafik Nagy. Aubag qui a failli partir un peu trop vite. Ouais. C'était un petit peu ça quand même. Non, c'est dur de monter parce que ce sont des efforts à tous les matchs. Il n'y a pas le moindre relâchement possible quand on vise une première place, surtout quand il y a 4 ou 5 équipes concernées par la montée. Avec Sedan qui est en train de lâcher, on n'a pas parlé trop des Sedanais ce soir, mais visiblement à Châteauroux c'est compliqué face à la Berrichonne. Ballon poussé sur le côté pour Yatabaré. Il y a tout de suite la menace avec l'entrée de Nagy. Mustapha Yatabaré au second poteau, tentative de voler toute proche. Ouais, mais bombe à la touche, mais ils sont totalement dans la douleur pour l'instant, les Dijonnais. Alors c'est dans la tête forcément, parce que si le jeu ne s'est pas mis en place du côté de Dijon, il y a des joueurs qui n'ont pas leur rendement habituel non plus. Je pense à Sankaré qu'on voit habituellement dans un rôle de piston très efficace. Qui en plus a pris un carton jaune là tout à l'heure. Ouais, d'habitude il remonte les ballons inlassablement, il gagne beaucoup de duels. Enfin il impose un pressing très fort sur le milieu adverse. Cornier, on le voit par intermittence comme là, dans ses départs. Cette prise de balle, le démarrage, Aguasi, non, c'est pour Ducatel cette fois-ci. Ouais, mais c'est encore trop peu. Le jeu sur les côtés, c'est trop peu aussi pour pouvoir approvisionner en bon ballon Ribas. Ribas qui est en dette de ballon. Il n'a pas de ballon, il est privé totalement de ballon ce soir, le buteur dijonnais. Et là, on réclamait le carton du côté de Patrice Carton. Ça aurait pu être le cas avec Guillaume Ducatel. Le danger qui est reparti. Zargo Touré devant la grande tribune. Ah, ça a bien collé là. Aguasi qui est venu, sortie de but cette fois-ci. Pas mal de réussite pour l'ancien Messin. Et regardez la solidarité de Bag, de Zargo Touré. Quand on voit ça, il n'aura pas fallu grand-chose aussi pour que les Boulonnais soient dans la lutte jusqu'au bout.
le petit faux pas par exemple à la maison face à Ajaccio ou face à Evian. Ouais, ils ont chargé aussi à l'extérieur. Il y a eu une mauvaise période pour eux à l'extérieur. Eux qui étaient la meilleure défense ne sont plus que la 11e aujourd'hui, alors qu'ils ont longtemps été la meilleure défense. On en profite pour partir à Reims. Désormais, le stade Auguste Delaune. Un but partout entre Reims et Evian-Tonon-Gaillard. Mais les Rémois ont du mal. On le rappelle qu'ils jouent à 10, Christophe et Bertrand. Ils ont du mal, mais ils tiennent. Et on assiste pour l'instant, dans cette seconde période, à un scénario immuable avec des Hauts-Savoyards qui dominent, qui ont la maîtrise du ballon. Mais Bertrand Laquet, des Hauts-Savoyards qui ne sont pas véritablement dangereux pour l'instant. On n'arrive pas du tout à se créer d'occasion. On ne trouve pas de position de frappe. On n'arrive pas à les bousculer tout simplement. Voilà. Maintenant, on va encore être patient et essayer de trouver une faille, mais ça semble compliqué pour l'instant. Alors vous n'aimez pas jouer contre des équipes regroupées. Le problème, c'est que cette exclusion de Fortes, finalement, elle vous a peut-être plus compliqué la tâche qu'autre chose. C'est certainement. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas d'espace. Ils jouent très très bas. Voilà, on a du mal à faire circuler le ballon. Donc voilà, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de ballons perdus, mais en même temps, Reims se crée plus d'occasions, donc c'est déjà une chose. Vous avez surtout envie de faire la fête à Annecy la semaine prochaine et pas ce soir ici à Reims. Non, ce soir c'est mieux. Ce soir c'est mieux, non, on va pas attendre la semaine prochaine. Allez, le tour de stade, nous allons partir en Bretagne avec le stade de la Rabine, on est d'accord, 3 buts et non pas 4. Xavier, ce sont mes yeux, bien sûr, 2-1 pour Le Mans à Vannes. Exactement, Thomas, 70e minute de jeu ici au stade de la Rabine, toujours 2-1 pour des Manceaux, mais c'est difficile. Et ces 20 dernières minutes vont être très très longues. On a vu un changement avec l'entrée de Mamadou Ouagé à la place de Torsten Hestad pour venir encore un petit peu plus muscler l'entrejeu Manceaux, mais la formation Mancel est en train de reculer un petit peu trop. Et Sébastien Corchia le disait. Et nous partons à Dijon. Le stade Gaston Gérard, Dijon, Boulogne-sur-Mer, Christophe Jean-Luc. Oui, avec un gardien, Florian Bag, qui a bougé au mauvais moment, Jean-Luc. Cette fois-ci, il y a pénalty, c'est sûr. Ouais. Il était parti loin, il avait poussé loin le joueur dijonnais. Regardez, hop, le petit écart qui est fait. Ouais, il fait pas grand-chose, Florian Bag. Vous allez voir qu'il va jouer le pénalty, le dijonnais. Regardez, derrière, ouais, il va au contact, Cournio. Il va vite, Cournio. Bag se laisse emporter. Peut-être que Michael Landreau a son opinion avec Fred Bompard, puisqu'ils suivent le match ensemble avec Pierre Lafro, avec Dumont, avec Aubragnac. Bag le touche, Bag doit essayer de s'arrêter. Est-ce qu'il doit y aller ou non? On aura les petites infos par texto. Ce qui est sûr, c'est que Cournio lui fait l'effort, fait le sprint pour aller au contact de Bag. Qui ne veut pas regarder ce que va tenter Sébastien Rivas. Il a déjà marqué 5 pénaltys cette saison, l'Uruguayen. C'est le meilleur buteur de la Ligue 2. Histoire de ramener Dijon à hauteur de Boulogne-sur-Mer. Ribas qui est en fin de contrat. Son président espère le garder, mais rien n'est moins sûr. Ribas qui peut offrir un petit peu plus de soleil aux Dijonnais dans la course à la montée pour la première fois de l'histoire de la ville. Mais M. Varela fait prendre son temps. Il l'a remis exactement au même endroit. Allez, Bag, Ribas. Il y avait un face-à-face tout à l'heure sur un coup franc. Et Ribas. Ouais, en force. Et un but partout à la 72e minute de jeu. Et on vous promet la folie sur les 20 dernières minutes, Jean-Luc. Il fallait ça pour les Dijonnais qui étaient en panne de jeu collectif et qui sont créés très très peu d'occasions. Il aura fallu ce penalty. Cournio a bien joué le coup encore une fois. Ribas assure derrière. Il fallait pas trembler. Il n'a pas tremblé du tout, le buteur dijonnais. Et Dijon reprend espoir parce que ce penalty vaut très très cher. Bag qui s'est fait piéger ou non en tous les cas. C'est vrai que M. Varela n'a pas hésité. Younous Sankaré, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, peut rêver à l'accès sur Ligue 1. Il ne veut pas retourner à Paris. Il aimerait rester ici en Côte d'Or si le club va en Ligue 1. C'est reparti, on va faire aussi un point avec le classement comme il se doit. Mais Dijon va-t-il ou non maintenant dans le droit fil de cette rencontre? La réponse dans les 20 dernières minutes avec un ballon pour Mandane. Cédric Fabien en difficulté, les Boulonnais qui votent sous pression.
dans la profondeur. Pas de faute de main, monsieur Varela. Si, il va siffler finalement. On a 3 équipes à 62 points, Christophe. 3 équipes à 62 points. Évian, Dijon, Le Mans et une à 61. Ajaccio. C'est la réalité, mais c'est strictement n'importe quoi pour l'instant. Évian, Dijon, Le Mans, 62. Il y avait une petite Ajaccio, main. 61. Il y avait une petite main, j'ai l'impression, d'un Boulonnais, non? Non, du genou pour Jargot Touré. Ah bon? Oui. Christophe, Jean-Luc? Oui. Avec Michael Isabet, qui est sorti tout à l'heure. Michael, ça va un petit peu mieux là, vous soufflez avec ce penalty qui vient d'être réussi. Alors, on sait que dans la réaction, on est toujours là. On le montre encore sur cette égalisation et je pense qu'on va tout donner pendant les 20 dernières minutes à savoir aller chercher ce succès. Il y a vraiment eu de la tension en première période de votre côté. Vous avez vraiment eu peur de ce début de match? C'est pas qu'on a eu peur, je pense que ce premier but sur un coup de pied arrêté. Après, moi j'ai eu une occasion sur la barre. Voilà, je pense qu'on a bien travaillé en première mi-temps. Il nous a manqué peut-être un peu plus de justesse dans les passes. Et là, on va jouer sur notre générosité, sur nos qualités et sur la réaction, à savoir aller chercher une victoire. Merci, Michael. Ducatel pour les Boulonnais, histoire de tempérer les ardeurs adverses. Le bon retour de Bamba. Sankaré maintenant pour remonter. Christophe, si je vous dis que Dijon est à un but de la Ligue 1, parce que si on considère que Dijon marque ce but qui pourrait leur donner la victoire, il prendrait 4 longueurs d'avance. Non, 3 sur Ajaccio, mais avec un goal average qui nous partons à Vannes, au stade de la Rabine. But à Vannes, but à Vannes. Et on disait, Sébastien Corchia le craignait. Cette équipe du VOC a du cœur, illustration. 75e minute, un corner frappé au deuxième poteau. Et c'est Frédéric Duplu, le jeune défenseur central prêté par Sochaux, qui vient permettre à Vannes de revenir à 2 buts partout à un quart d'heure de la fin. Ouais, c'est incroyable, franchement. On le sentait, on en parlait, Johan. On en parlait. Est-ce que ces changements tactiques pour venir densifier, muscler encore un petit peu plus le milieu de terrain? On voit Fousseni Cissé, on voit quasiment plus. Tout simplement, il est esselé très clairement sur le front de l'attaque, Mancel. C'est vrai que ça devient compliqué là. On a énormément reculé, on a du mal à ressortir. Et là, tout oublié au deuxième poteau, c'est dur. Et si Vannes allait chercher un succès ici à domicile, ce qui serait le 6e seulement cette saison en 18 matchs. Attention à ce corner. Ouais, il est bien frappé le corner, la tête de Cerdan. Allez. Ouais, il s'est repoussé. C'est repoussé par la défense du VOC. Ballon récupéré par Corchia avec Mamadou Ouagué. Corchia. Ouais, superbe intervention. Superbe intervention de Virgile Rosé. Ouais, il pose beaucoup de problèmes à la défense de Mancel. Par sa vivacité. Dans le couloir, c'est vrai que c'est assez compliqué, même pour Sébastien Corchia. Ouais. Même s'il est encore une fois très bon ce soir, l'international de sport français. Kakou avec Erwan Quintin. À l'ouverture dans le dos de Sébastien Corchia. Ouais, il n'y a pas cru Virgile Rosé. Ouais, il va se passer des choses encore ici au stade. Et on en profite pour partir à Auguste Delaune, à Reims. Et Vian-Toulon-Gaillard, un but partout. On rappelle pour Vannes, un nul. Si Ajaccio ne perd pas, Vannes descendra. Christophe et Bertrand. Avec une occasion énorme là en faveur du stade de Reims. Tout le stade s'est levé comme un seul homme pour réclamer le pénalty. Monsieur Millot n'a pas bronché, en tous les cas ça a été chaud, très chaud dans la surface de réparation de Quentin Vesberg. Et il y a un homme à côté de moi, Bertrand Laquet, qui est littéralement en apnée. On va revoir ça avec les caméras de Serge Berkeley, mais pour moi il y a pénalty. Il y a un bel arret de Cassapa, je pense. Ouais, il y a un bel arrêt de Claudio Cassapa de la main. Alors tout part de ce centre, de Gaëtan Courtet. La volée en première intention de Toudic. Derrière, deuxième chance. Et c'est celle-là. Yama. Il y a quelques supporters là qui... Effectivement, oui. Ce que je disais, bel arrêt. Qui ne sont pas très contents autour de nous. En tous les cas, il y a une faute incroyable de Claudio Cassapa. C'est lui qui avait provoqué l'ouverture du score de Cédric Fauré. Et là, eh bien, le Brésilien aurait dû, Bertrand, objectivement être sanctionné d'un pénalty. Oui, objectivement, il y a pénalty, voilà. Maintenant, ça va vite. Je crois que c'est une frappe à bout portant. Donc, c'est bien pour nous qu'il ne l'ait pas vu quelque part. Mais
voilà, c'est un signe aussi, c'est une petite alerte. Maintenant, il va falloir. Voilà, toujours un but partout et on était en train de faire nos petits calculs avec Bertrand. Hein. Si Vannes inscrit un troisième but et s'impose, eh bien Évian et Dijon monteraient grâce à une meilleure différence de but, Thomas. Voilà. Histoire de pénalty, Christophe et Bertrand. Nous retournons à Dijon, Gaston Gérard. Un but partout, un pénalty généreusement accordé aux Dijonnais. On a vu les ralentis. Difficile pour Florian Bag, le gardien boulonnais. Étrange. En tout cas, un but partout, Christophe Jean-Luc. C'est l'ancien gardien qui parle là, avec vous, Thomas, mais on a envie de lui dire, il avait qu'à pas y aller. Il y a des fois comme ça. Qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Florian Bag, mais les Dijonnais poussent énormément. La folie s'est emparée du stade Gaston Gérard. C'est plus du tout la même rencontre. C'est vrai que les Dijonnais avaient manqué une grosse heure de jeu, mais il y a encore de possibilités avec tentative de Mordan qui était pas loin. Sankaré, la remise. Fomen maintenant. Fomen avec son pied droit. Ce sera un corner à suivre. Les joueurs de la Côte d'Or sont fous furieux actuellement. Ouais, là on retrouve le jeu de Dijon, c'est-à-dire avec un ballon qui circule très très vite et des joueurs très en mouvement, un jeu vers par les côtés. Enfin, Dijon est emballant là et en train d'emballer le match grâce à un jeu collectif très fluide maintenant. Les trois premiers pour l'instant font match nul. Ajaccio, on le rappelle, mène 2-0. Le corner de Boteac, c'est trop fort. Il y a eu une énorme occasion tout à l'heure. Je ne sais pas si on va avoir le temps de la voir, mais ça a été sauvé par Borne, Guillaume Borne, de la tête sur le centre. C'est celle-là, regardez. Bamba le centre. Ribas y va et c'est Borne qui, de la tête, va éloigner le danger. Et ça fait du coup toujours un but partout. Le classement, il s'agite bien évidemment dans tous les sens. Évian et Dijon, 62. Le Mans, regardez ce que ça donne, Évian et Dijon. Le Mans quitte à nouveau le podium, Jean-Luc. Et personne n'est sûr de monter là dans les 4 premiers, mais avantage quand même Évian hein, qui va recevoir une équipe messine assurée de se maintenir. Alors que Dijon devra aller cravacher à Angers. Et le bas du classement, aussi, avec Vannes qui est irrémédiablement distancé pour l'instant par les Messins qui mènent 2-0 face à Nîmes, également condamné à la relégation pour le moment. Il reste 10 grosses minutes. Sachez que Guingamp s'est imposé 3-1 finalement au Rodourou face à Rodez. Strasbourg s'est imposé 1-0 devant Bayonne. Tout se jouera en national pour accompagner Bastia et Amiens en Ligue 2 la saison prochaine à l'occasion de la 42e et dernière journée. Strasbourg sera exempt. Guingamp se rendra au stade Robert Diochon défier Rouen qui a fait match nul à Cannes. Ça avec l'obligation de ramener au moins un point. Ouais. Un changement, messieurs, avec Mustapha Yatabaré qui a vraiment gêné Dijon entre les lignes, entre la défense et l'attaque, remplacé par Yanis Salibur. Attention à celui-là, attention, c'est un vrai talent, Salibur. Ouais, et pour ne rien manquer, messieurs, nous partons au stade de la Rabine dans quelques secondes. On va rester à Dijon, quelques secondes, me dit-on. Comme vous voulez, sinon, enfin nous on est bien, on se régale. On est rentré dans les 10 dernières minutes. Vous passez une belle soirée. On se régale à l'avance pour vendredi prochain aussi, messieurs, soir de Ligue 2. Ah, il y aura des choix cornéliens à faire, mais il y aura des choix à faire en haut, donc on va être obligé de tout faire. Je vois que ça. Je ne vois que ça. Le coin pour la relance boulonnaise. Avec Aguazi qui était sous pression. Avec Eric Boteac qui a récupéré Boteac. Le pied droit, la frappe est trop croisée. C'est pas son meilleur pied, mais c'est bien essayé. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. De l'autre côté, il serait parti de la droite pour venir au centre et frapper pied gauche. Ça aurait sûrement donné un autre résultat. Encore des changements. Ouais, Boteac justement qui ne devrait pas tarder à sortir. Il est limite crampe. Pour Raphaël Caceres. Attention à Caceres, c'est un grand gabarit. Bon alors ici à Dijon on n'a pas délimité la zone des entraîneurs, mais regardez Patrice Carteron, il a fait une petite entorse là, il est juste à côté de Caceres et depuis tout à l'heure il harangue la foule. Est-ce qu'elle est juste à côté de vous en fait la zone, c'est vrai. Exactement. Il a mordu, mais c'est pointillé, il peut doubler. Il a mordu. Charles Fomen qui ramène le danger sur la gauche avec désormais nous partons au stade de la Rabine pour Vannes Le Mans, 2 buts partout entre les Vannetais et les Manceaux. Pour l'instant les Vannetais sont condamnés au championnat national. Et comment une excellente opération peut en devenir une beaucoup moins bonne. C'est ce que doit en train de se dire Arnaud Cormier après une première période parfaitement menée. Le Mans a mené 2-0 grâce à un doublé de Torsten Hestad. Et depuis l'entame de cette deuxième mi-temps, que c'est compliqué pour des Manceaux qui ne cessent de reculer. À l'image d'un Afousseni Cissé qu'on ne voit que très peu, même si là il a une bonne opportunité à l'entrée de la surface. Le crochet intérieur pied gauche, il est passé. Il est passé, Fousseni Cissé. Avec une faute signalée par Monsieur Malige. Et le coup franc rapidement joué par des Vannetais qui y croient plus que jamais à une éventuelle victoire. Mohamed avec Digini à ses côtés.
Il va rentrer dans une autre réparation, la frappe contrée. Ça revient dans les pieds de Rosé, la frappe de Rosé qui passe au-dessus. Début de Didier Ovono. Messieurs, j'ai à côté de moi un consultant qui ne tient plus du tout en place. Oh, c'est clair. C'est horrible. C'est horrible. Là, il sera vraiment passé par toutes les émotions, notre cher et tendre Johan Hawker ce soir. Et le long dégagement de Didier Ovono. Encore 8 grosses minutes à jouer dans le temps réglementaire. Fred Thomas face à Erwan Quintin. La longue ouverture pour aller chercher Ludovic Ball. Ça va être un petit peu trop profond ce ballon pour aller trouver le milieu de terrain. Manceau, il va y avoir un troisième et dernier changement opéré par Arnaud Cormier. Bertrand Laquet souffre aussi peut-être à Reims. On a entendu Johan Hawker et son cœur parler justement pour les Manceaux. Christophe Plenet à Reims et Evian pour l'instant un but partout. Toujours un but partout effectivement et des Hauts-Savoyards qui poussent pour essayer de marquer ce deuxième but qui les enverrait bien en Ligue 1. En tous les cas c'est vrai, Bertrand Laquet qui souffre car devant côté rémois il y a un homme qui le craint énormément, c'est ce petit numéro 20, c'est Julien Toudic qui il y a quelques minutes a fait parcourir un frisson dans le dos de Quentin Vesberg, de Bernard Casoni et de tous les Hauts-Savoyards. En tous les cas cette rencontre elle se débride Bertrand dans ces 10 dernières minutes et on sent qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Oui, là ça commence à partir un peu de partout. Les Rémois contre très bien en ce moment. Ils se sont créés 2-3 situations. Aïe. Attention à ce ballon là, on sent des défenseurs pas extrêmement sereins derrière. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous venez d'être pas derrière eux pour leur parler. Ça n'a rien à voir. En tous les cas, Claudio Cassapa n'a jamais été, comment dirais-je, aussi mal inspiré. Attention à Bérigo dans la surface de réparation. Et Monsieur Millot là qui a déjà sifflé un penalty en tout début de seconde période n'a pas hésité, mais il y a eu un contact, Bertrand. Oui, je pense, je sais pas, il faudra revoir, mais enfin, moi, est-ce qu'il a oublié de siffler tout à l'heure, on va dire que. Et regardez à l'occasion dont on vous parlait de Julien Toudic avec ce ballon qui vient mourir à quelques Direction Vannes, but à Vannes, Xavier Domergue, but à Vannes. On en parlait à l'instant avec Johan Hawker, c'est Mickaël Poté, l'ancien Niçois qui avait marqué un seul but, Johan, un seul but cette saison. C'est lui qui vient inscrire son deuxième but. Mais qu'est-ce qu'il est important celui-là? Qu'est-ce qu'il est important? Il y avait eu une faute au préalable sur un excellent travail de Ludovic Ball. Avantage laissé par Monsieur Malige. On revoit. C'est énorme. Johan, ce but avec l'excellent travail de Ludovic Ball. Qui passe entre deux joueurs. Et là on pense qu'il y a faute et finalement il laisse l'avantage et Mickaël qui suit bien. Et c'est Mickaël Poté, deuxième but cette saison pour l'attaquant qui appartient à l'OGC Nice, prêté cette saison par les Aiglons. C'est bon ça, c'est bon. 3-2 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire ici au stade de la Rabine. But à Reims, Auguste Delon, Christophe Plenet, but à Reims. Et c'est peut-être le but de la Ligue 1 pour la première fois de leur histoire. Les Hauts-Savoyards vont peut-être rejoindre l'élite là sur cette frappe tout simplement sensationnelle de 25-26 mètres. Elle flottait cette frappe qu'aussi Agassa l'a mal appréciée. Et c'est ce numéro 22 qui est entré il y a quelques minutes. C'est Cédric Cambon, Bertrand, qui propulse peut-être les Hauts-Savoyards en Ligue 1. J'espère. En tout cas, là, il reste 4 minutes plus les arrêts de jeu. Là, je crois qu'on s'en approche. Alors, croise les doigts. Très sincèrement, vous méritez de monter sur l'ensemble de la saison. Peut-être pas forcément sur ce match. Mais ça, c'est pas important. Direction Vannes, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Xavier? C'est incroyable. Ouais, c'est un match complètement fou ici au stade de la Rabine. Après le troisième but Manceau inscrit par Mickaël Poté. Dans la minute qui suit, c'est Jarre Salé qui permet au VOC de se relancer. 3 buts partout. On revoit cet excellent travail avec la deuxième chance à venir pour le centre de Cantigny. Et c'est Jarre Salé qui s'élève au-dessus de Mickaël Poté pour venir tromper Didier Ovono. 3 buts partout. Match exceptionnel, tout simplement ici au stade de la Rabine. Et encore une fois un ballon récupéré par Erwan Quintin avec l'appel de Rosé dans le couloir droit. Et il est impressionnant ce soir. Virgile Rosé, lui qui a été formé à Lorient. Il est passé faute de Sébastien Corchia. Et un carton à venir logiquement sorti par Monsieur Malige sur Sébastien Corchia. Ça va donner un coup franc très très intéressant. Que c'est compliqué pour Sébastien Corchia, l'un des tout meilleurs latéraux de Ligue 2. C'est vrai que ce reset là il nous fait mal ce soir.
Il est rapide et c'est un vrai poison. Et attention au danger avec le pied gauche d'Erwan Quintin. Le capitaine du Vox, c'est lui qui avait permis à Vannes de se relancer, d'y croire un petit peu après avoir été mené 2-0 grâce à un doublé de Torstenenstadt. Là, il y a du gros danger sur le but de Vono. Un seul joueur mis dans le mur par le gardien international gabonais, c'est Ludovic Ball qui s'est placé en face d'Erwan Quintin. C'est bien frappé au premier poteau, c'est sorti par Sébastien Corchia, deuxième chance pour l'ancien milieu de terrain légende de Bordeaux. Rapidement, le maintenu en échec pour l'instant, Evian qui mène à Reims pour l'instant. Evian est officiellement en Ligue 1. On retrouve au Stade Auguste Delhomme Christophe Plenet et Bertrand Laquet. C'est incroyable. Oh, il y a des contres de partout. Ça va. On se retrouve avec Dijon. Je pense que Christophe il doit être en train de descendre au bord du terrain pour recueillir les premières réactions. Si Evian maintient la pression, Evian serait ce soir mathématiquement en Ligue 1. Dijon, Ajaccio et Le Mans joueraient les deux derniers tickets. Vendredi prochain à l'occasion d'un autre triplex, quadruplex, quimplex, on ne sait pas ce qu'on inventera, on verra bien. En tous les cas, on espère passer avec vous une énorme soirée de Ligue 2 forte d'émotion. Attention comme les Dijonnais avec ce ballon, il y a Karourou qui est rentré, ballon contré. Bamba qui va tenter le grand pont à grandes enjambées et ça va repartir vite. Et Dijon toujours à un but de la Ligue 1 aussi. Oui, comme Evian Thonon-Gaillard. Dans la mesure où Le Mans, vous le rappelle, est accroché 3 buts partout à Vannes. Vannes qui avait déjà été assez énorme au Havre, confirme que c'est une équipe qui aime le jeu, qui produit du jeu. Et Stéphane Lemignan, l'entraîneur-manager de cette équipe, aura peut-être beaucoup de regrets. Alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol, un joueur boulonnais. Et on jouera 4 minutes de plus pour le moment, puisqu'avec un joueur au sol, ça risque de faire un petit peu plus. Ah oui, il y a eu des changements dans tous les sens. Voilà, c'est Caro. Thiel qui a abandonné le brassard. La situation. On va remettre très vite le classement. François Lano pour ne pas perdre de vue un seul instant ce qui est en train de se passer. On va refiler dans quelques instants à Reims pour retrouver Evian Thonon-Gaillard qui pour la première fois de son histoire est en train d'atteindre le Graal, à savoir jouer en Ligue 1. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas de Dijon. Un petit but et ce serait fait. Il va être compliqué aller chercher le but face à Florian Bague. Et Bernard Casoni ne tient plus en place. Bertrand Laquet, Bernard Casoni ne tient plus. Evian, pour l'instant, monte en Ligue 1 pour la saison 2011-2012. Evian, qui mène à Reims 2-1, Bertrand. Oui, qui mène toujours et qui mène bien. Je crois que le stress commence à m'envahir aussi. On est tout près du but. Donc voilà, encore 2 minutes, je pense. Et on va écrire la première page de l'histoire du club en première division. Je crois que. Énorme occasion à Vannes, Bertrand. Christophe Plenet descendu sur la pelouse, énorme occasion à Vannes, Xavier. Mais c'est pas possible. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est un match totalement fou. Putain, vous entendez Johan? Ouais, c'est un truc de dingue. Oh, c'est terrible. Michael Poté qui a eu 2 énormes occasions pour permettre au Mans de s'imposer 4-3. Et c'est déjà reparti de l'autre côté avec Virgile Rosé. Mais qu'est-ce qu'il a lui ce soir? Face à Corchia. Ah, le crochet intérieur, c'est bien fait. C'est incroyable. Le 4e but Vantais. Il est signé Virgile Rosé, l'un des tout meilleurs joueurs, si c'est le meilleur de la soirée, le meilleur buteur du VOC, qui inscrit son 7e but cette saison. Et quel travail une nouvelle fois. C'est un match complètement fou ici au stade de la Ravine. Et Le Mans était déjà éjecté du podium. Ils sont désormais plus que jamais sous la menace du retour d'Ajaccio. C'est un truc de dingue. Mais Sébastien Corchia disait, on ne cesse de le rappeler, cette équipe du VOC a du cœur. Cette équipe du VOC s'est imposée 4-3 sur la pelouse du Havre lors de la dernière journée. Et c'est le même score pour l'instant. Dans le temps additionnel, il reste 1 minute 30 à jouer ici au stade de la Ravine. Et on va revoir Thomas également. Cette double occasion en faveur des Manceaux, la frappe de Cissé repoussée. Michael Poté, le ballon dévié miraculeusement par Guillaume Gauquelin, le gardien formé à l'en avant Guingamp. 2 occasions énormes en faveur du Mans de tuer le match. Et derrière sur ce contre, c'est Virgile Rosé qui vient crucifier véritablement Arnaud Cormier et les Manceaux. On part à Auguste Delhomme, Reims, Evian Thonon-Gaillard. Evian qui est à quelques secondes de la montée en Ligue 1. Christophe.
Ouais, je me trouve actuellement sur le bord de la pelouse et il y a une ambiance indescriptible. J'ai les yeux rivés sur Bernard Casoni qui est en train de vivre cette fin de rencontre de manière intensive. Il y a de l'émotion désormais dans le regard de Bernard Casoni et Evian qui s'apprête tout simplement à rejoindre la Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Alors c'est pas forcément le match le plus abouti des Hauts-Savoyards cette saison, mais c'est une victoire qui va compter. Cet homme qui a le ballon actuellement, Cédric Cambon, eh bien il restera dans les annales, dans les livres d'histoire comme l'homme qui a envoyé Evian Thonon-Gaillard en Ligue 1. Trois minutes au minimum de temps additionnel pour cette fin de rencontre. Et on ne tient plus en place, bien évidemment, sur le banc de touche. Il y a Patrick Trottignon, il y a Franck Ribou qui sont juste derrière moi, qui sont également en ébullition. Et Bernard Casoni qui demande à Monsieur Miliot de siffler. C'est terminé. Evian Thonon-Gaillard est en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. On reste avec vous Christophe, on reste avec vous, c'est terminé à Vannes. Vannes bat Le Mans 4-3. On reste avec vous à Reims. Evian Thonon-Gaillard est officiellement en Ligue 1, 2 accessions consécutives. Christophe, avec Bernard. Les premiers mots à chaud d'un entraîneur heureux et d'un entraîneur qui évoluera la saison prochaine en Ligue 1. C'est officiel Bernard avec cette victoire de buts à 1. Votre équipe jouera en Ligue 1 la saison prochaine. C'est sûr que c'était un match tendu, il y a eu une équipe qui n'a rien lâché en face. Et bon, il y avait pas mal d'enjeux. Bon, ça n'a pas été évident. On est parti avec un petit handicap aussi en première mi-temps, mais je sais que mon équipe est capable de renverser des montagnes. Donc c'est super ce que l'on fait là, vraiment c'est super. Vraiment, je tire un grand coup de chapeau à mes joueurs. À quel moment dans cette saison vous avez compris que vous alliez accéder à cette Ligue 1? Oh, je ne savais pas si on allait accéder en Ligue 1, mais en tout cas il y avait l'envie de progresser, il y avait de la communion entre nous, Bon, c'est super ce qui se passe là, vraiment c'est super. Il faut que j'aille un peu avec eux. Dernière question, on se connaît un petit peu Bernard, là, il y a beaucoup d'émotions dans vos yeux. C'est une saison qui a été compliquée et au final il y a cette récompense pour tout un groupe mais également pour vous. Bon, elle n'a pas été si compliquée que ça puisqu'on a été dans les premiers... En interne. Ouais, mais sinon, non, je pense que ça a été une saison accomplie, mais il y a un groupe vraiment fantastique. C'est super ce qu'on est en train de réaliser là, vraiment. Merci beaucoup et félicitations. Merci Christophe, merci pour ces premières réactions. Evian en Ligue 1, on part à Dijon. Dijon devra attendre. Dijon qui jouera son dernier match à Angers. Christophe, Jean-Luc, Julien. Ouais, mais Thomas, Dijon est quasiment en Ligue 1. Il y a un différentiel de 6 buts. C'est vrai qu'une défaite 3-0 de Dijon à Angers et une victoire dans le même temps du Mans face à Nantes 3-0, toute la donne pourrait être chamboulée, mais il y a 6 buts d'écart. Est-ce que, Jean-Luc, les Dijonnais sont en Ligue 1? Mathématiquement, non. Mais... ils y sont quasiment, parce que donc ils ont 3 points d'avance ce soir sur Le Mans, 59 points. Ajaccio 61. Bon, Ajaccio est dans les 3. Mais 3 points d'avance sur Le Mans et 6 buts d'écart, 6 buts en leur faveur, à la différence au goal average, à la différence de buts. Donc c'est un... Ouais, avec en plus une meilleure attaque et l'explosion de joie ici au stade Gaston Gérard. Les gens viennent de comprendre qu'avec la défaite du Mans 4 buts à 3 que vous avez sûrement vécu en direct sur l'antenne d'Eurosport, Dijon est quasiment aussi en Ligue 1. Quasiment, on est d'accord, il faudra faire un résultat mais ne pas perdre trop en tous les cas et que Le Mans il devrait aussi battre 4-5-0. C'est possible, on est d'accord, c'est possible. Mais regardez l'explosion de joie. Le public bourguignon se dit que la saison prochaine Dijon sera peut-être en Ligue 1. C'est pas encore fait, mais ça sent assez bon. Oui, ça sent bon. Mais bon, il y a encore un match à jouer à Angers pour Dijon. Et surtout, il y aura un match que Le Mans devra jouer pied au plancher contre Nantes en marquant le maximum de buts, de refaire son goal average déficient ce soir. Oui, Christophe, Jean-Luc. Allez-y, Julien. Je suis avec Jean-Daniel Panovani, le gardien de Dijon, que j'ai réussi à arracher parce que là, c'est quand même une petite joie, une demi-joie pour le moment. Ouais, bon, on a 6 buts d'avance. Je pense que si on fait pas trop les cons, on devrait y arriver. Voilà, bon, ça nous permet de rester concentrés jusqu'au bout. Voilà, Et surtout, on va revenir sur ce match-là. Il s'est passé un scénario un petit peu compliqué pour vous, surtout ce but d'entrée de match. Vous étiez tendu, non? Ouais, on n'a pas été très bien d'entrée. On a essayé de jouer dans les pieds, alors que je pense qu'il aurait fallu jouer un petit peu plus long d'entrée.
parce que bon, c'est vrai que c'est des matchs difficiles à gérer, donc voilà. Mais après, avec la Han, on est bien revenu. C'est difficile. J'aime pas trop faire ça, mais bon, je sais pas, ça serait bien que les arbitres, des fois, ils regardent un peu leur match parce que c'est compliqué, les 5 dernières minutes, de tout siffler contre nous. Alors que bon, c'est bon, enfin voilà, c'est dommage. C'est la fête ce soir quand même. Ah ouais, ben, pour moi, le dernier match à Angers va être magique, donc c'est que du bonheur, quoi. Merci. Ah oui, Padovani, ancien gardien de but d'Angers, il avait manqué la montée. Oui, alors ce qui est drôle, c'est que Maliki, qui était ici, est parti à Angers, Padovani d'Angers est venu ici, donc ce sont des clubs qui le public se connaissent bien. On est en Ligue 1, on est en Ligue 1, mais on va quand même rappeler la donne. Admettons qu'Angers s'impose 2-0 face à Dijon, ce qui reste un score tout à fait possible. Et que Le Mans, dans le même temps, gagne. gagne De 5 quand même, de 5 buts. Et il faut en marquer 5, ouais, parce que Le Mans a une moins bonne attaque que Dijon. Il y a la fête, messieurs aussi. Il y a la fête à Reims avec Christophe Plenet. Et Evian Tonon-Gaillard est officiellement en Ligue 1, ça c'est sûr. Christophe, avec un homme heureux, oh oui. Exactement, hein, Thomas, un homme heureux, un capitaine heureux. Au bord des larmes, les larmes ont coulé. Racontez-nous ce scénario incroyable. 2 accessions en une saison avec ce club d'Evian, c'est incroyable, Cédric. Ouais, accession parce qu'on a un goal average qui est très important par rapport au 4e. Personnellement, c'est quelque chose d'énorme. Je vous promets, c'est pour tout le monde, pour ma femme, mes enfants. Pour moi, c'est dur. Mais en tout cas, on est super contents. On a fait. Je fais cette équipe de Reims qui a joué le jeu. Ça n'a pas été facile. Nous, on a fait ce qu'il fallait. On a été nuls en première période, sauf les 10 premières minutes, mais c'était pas suffisant. Le coach à la mi-temps, énormément, nous a demandé. J'ai plus de voix. Nous a demandé de nous accrocher. Des joueurs qui étaient sur le banc nous ont encouragés comme Pierre Boubi. Il nous a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ce qu'on avait fait en première mi-temps et on a su réagir. C'est vrai, avec un penalty, je sais pas trop, mais bon, ça fera pour toutes les autres fois. J'embrasse tout le monde, franchement, toute ma famille, tous les gens qui m'ont soutenu. Pendant les moments difficiles surtout, parce qu'aujourd'hui c'est un super moment, mais à certains moments j'ai galéré. Et puis c'est super pour le club. Justement, Cédric, vous parliez de vos moments difficiles. La carrière est longue, 35, 36 ans même, je crois. Vous avez connu des descentes avec Montpellier, avec Troyes, avec Metz, 2 accessions, la coup sur coup. Et surtout, vous êtes le capitaine d'un groupe formidable. Ce soir, ce que je relève, c'est un collectif. Personnellement, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est tout ce club, tous ces collègues, les joueurs. On a tout donné, il faut tirer un gros coup de chapeau à tout le monde. Cédric qui a eu un pneumothorax, qui n'a pas joué depuis un moment, qui nous met un but fabuleux pour nous donner l'accession. Voilà, qu'est-ce que je vous dise? Après, juste un gros bisou à ma femme Carole, qui vit des moments pas évidents parce que je suis passé à des moments aussi pas évidents et puis c'est toujours dur quand on joue pas trop. Allez, je lâche, sinon je lâche plus le micro. Ciao, merci. Merci beaucoup Cédric et félicitations. Merci Christophe. On va récapituler très très vite les scores. Evian est en Ligue 1, ça c'est sûr. Vannes est en National, malgré sa victoire 4-3 contre Le Mans. 3 a battu Laval, 3-2. Je fais rapide. Tourangeau, 1 but partout. Evian a gagné à Reims, 2-1. Nantes a battu Le Havre, 2-1. Metz a battu Nîmes 3-0. 2 partout entre Grenoble et Clermont. 1 partout entre Dijon et Boulogne-sur-Mer. La victoire de Châteauroux face à Sedan, 1-0. Et Ajaccio a battu Istres, 2-0. Le voici, ce tableau des résultats officiellement. Vous le savez, Evian Tonon-Gaillard est en Ligue 1 ce soir. On avait vu la joie à Gaston Gérard à Dijon et vous l'aurez compris, peut-être que les Dijonnais mathématiquement pourront fêter cette accession sur la pelouse d'Angers. Le classement, le voici justement. Le Mans, défait à Vannes 4-3, accuse désormais ce retard. Ajaccio, grâce à sa victoire 2-0 face à Istres, s'invite de nouveau sur le podium. Ajaccio qui, lors de la dernière journée, ira à Nîmes, officiellement relégué. Deuxième page, justement, Nîmes et Vannes sont relégués dans le championnat national. On a vu la réaction de Cédric Barbosa et l'émotion, elle est tout autre avec Xavier Domergue, puisque les Vannetais, Xavier, malgré la victoire, descendent en national. Ouais, c'est terrible Thomas, c'est une terrible déception. Nicolas Diguigny a pris un petit peu de temps pour venir. Merci beaucoup Nicolas tout d'abord. Il y a eu ce score de 2-0 à la mi-temps pour Le Mans. Derrière, vous êtes relevé, vous avez du cœur, vous l'avez prouvé, mais peut-être un petit peu tard. Voilà, c'est exactement ça. Ça fait 3 matchs qu'on montre qu'on a du cœur et qu'on donne tout. À chaque match, on les joue comme des finales. Là, même si on était mal rentré dedans, peu importe, on a fait ce qu'il fallait, on est revenu, on a montré qu'on avait du
du courage, qu'on était une équipe solidaire. Mais c'est vrai, comme vous le dites, que bon, bah, c'était un peu tard. C'était un peu tard, 3 a fait ce qu'il fallait et donc on n'était plus maître de notre destin. Donc voilà, maintenant on a beaucoup de regrets par rapport à tout ce qu'on a fait tout le long de la saison quand on voit comment on termine ce championnat. Mais pour en faire d'autres, on est tous très déçus ce soir. Avant ce match, il y avait une seule victoire ici à la Rabine lors des 6 dernières rencontres à domicile. C'est vrai que c'est assez terrible. Ce soir, c'est une 6e défaite, mais c'est trop peu pour pouvoir prétendre à la première partie de tableau. Voilà, exactement. Je sais pas quoi vous dire, mais on s'est réveillé beaucoup trop tard. On a perdu beaucoup de points très bêtement à domicile, en donnant beaucoup de matchs, en faisant des erreurs. Et maintenant c'est vrai que depuis 4 matchs, il y a eu des changements dans l'équipe. Ça nous a apporté un nouvel élan. On croyait que si on allait gagner 4 matchs d'affilée, on pouvait s'en sortir. Finalement, bon, les équipes devant n'ont pas lâché non plus. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais c'est vrai. Vu les prestations qu'on fait depuis 3 matchs, c'est vraiment très, très décevant. On prend tous un coup derrière la tête, mais c'est comme ça. On n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment, quoi. Ouais, beaucoup de regrets, on comprend, surtout que Vannes est une des équipes des plus joueuses peut-être. C'est peut-être ce qui vous fait défaut dans cette deuxième partie de saison. Voilà, on a beaucoup manqué de réalisme depuis pas mal de matchs, début 2011. Mais bon, maintenant, on a fait ce qu'il fallait sur la fin, comme je vous dis, mais c'était trop tard, on s'est réveillé tard. Les changements ont été faits tard. Bon, maintenant, voilà, on a montré ce soir quand même qu'on avait ce qu'on pouvait faire, mais comme je vous dis, la chance a tourné un peu tard. Il y a plein de matchs où on aurait pu, s'il n'y avait pas eu des poteaux, des pénaltys, tout ça, on peut toujours dire ça, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs pendant tout le long de l'année pour se maintenir. Maintenant, là, c'est un miracle qu'on puisse se maintenir même en faisant 4 victoires, donc bon, le miracle n'a pas eu lieu. Merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, vous aviez l'intention de bien terminer devant votre public, c'est fait, voilà, malgré tout. On a donné ça au public. C'est un beau cadeau. Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas. Bonne continuation. Merci Xavier, merci beaucoup Vannes qui accompagne Nîmes et Grenoble en national ce soir. Il y a de la joie, vous le voyez sur ces images, à Dijon. Il y a la joie des Savoyards, d'Évian, Thonon-Gaillard qui sont officiellement en Ligue 1. On marque une pause, on revient très vite justement pour partager ces joies sur les terrains. Quelques réponses après cette 37e journée du championnat de France de Ligue 2. Évian, Thonon-Gaillard est en Ligue 1, c'est officiel. Vannes, Nîmes et Grenoble joueront en national pour Dijon. Pour Dijon, c'est presque fait. Malgré son nul contre Boulogne, on retrouve Christophe, Jean-Luc et Julien à Dijon. Il y a de la joie parce que c'est presque fait, c'est vrai ? Ouais, c'est assez curieux. Tiens, on va retrouver tout de suite Zarour avec Julien dans un premier temps. Oui, avec Zarour, avec une première réaction. Il y a 6 petits buts d'avance. Il ne faut pas prendre un carton sur la dernière journée. Vous y croyez pas à ce scénario-là? Non, franchement, au coup de sifflet de l'arbitre, le match nul, franchement, j'étais un peu dégoûté du match nul. J'avais pas encore entendu les résultats des autres adversaires. Et là, aujourd'hui, ça nous fait du bien, vu qu'on a 3 points d'avance sur Le Mans, c'est ça, et 6 buts de plus. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut encore rester concentré. On a un match important à Angers. Au moins ramener un point, ça serait bien. C'est quoi, c'est un pied et demi? Vous dansez déjà en Ligue 1 là? Ouais, c'est un pied et demi. Maintenant, j'espère bien que Le Mans, ils jouent Metz. J'espère qu'ils vont pas mettre une tôle à Metz. Je sais pas ce qu'ils ont fait Metz aujourd'hui, s'ils sont maintenus ou pas. Ils sont en passe d'être Nantes. C'est Le Mans Nantes. Ce sera Le Mans Nantes. J'espère que Metz va jouer le jeu. Ce sera Nantes. Nantes, c'est Nantes. J'espère que Nantes va jouer le jeu. J'espère qu'ils vont pas se prendre une tollée. Et nous, en vrai, les cartes sont nous vraiment les cartes en main, quoi. On a les cartes en main et c'est à nous de ramener un point. Si on peut ramener la victoire, ça serait mieux. Mais au moins ramener un point pour accéder en Ligue 1. Tout de même frustré de ne pas avoir gagné ce soir. Ouais, franchement vraiment frustré. Puis que regardez le public aujourd'hui. On aurait la victoire, on serait déjà en Ligue 1, on n'aurait pas fait les comptes, on n'a rien fait du tout. Et maintenant, il nous reste encore un match à Angers. Maintenant, il faut ramener au moins un point. Merci. Ouais, il y a eu 20 très bonnes minutes de la part des Dijonnais. À partir du moment où ils ont égalisé sur un pénalty de Ribas. On est assez d'accord avec Zarour, pardon, ouais, parce que ça risque de jouer entre Ajaccio 61 points et Le Mans 59. Quand on regarde la différence de but, Le Mans, Ajaccio ne peut pas se contenter d'un nul. Oui, dans il va falloir gagner a priori, sauf si Nantes venait à gagner au Mans, par exemple. Oui, bien sûr, mais si Le Mans gagne, qui a un meilleur goal average, et bien Ajaccio doit gagner absolument à Nîmes. Et juste une petite remarque, Évian et Dijon, qui sont les 2 premiers, sont les 2 à avoir gagné le plus de matchs, 17 dans ce championnat, 17 sur 37 joués. Et c'est vrai que là, Thomas, on est en train de s'entraîner très clairement à la Ligue 1, à supporter le club. Tout à l'heure, il y avait le chant qu'on chante généralement au Vélodrome avec l'Olympique de Marseille.
Imaginez, moi j'ai une pensée là pour Rudy Garcia et Fred Bompard qui suivaient ce match tout à l'heure en préparant. Qui ont bossé ici. Ils ont participé à la construction de ce club, comme un Noël Tozier, comme un Farouk Hadjibegic. Ouais. Et là, ils vont peut-être signer demain le doublé avec Lille ce soir. Evian à un pied, non, les deux pieds en Ligue 1. Ouais. Reste à savoir si Dijon va accompagner le club au Savoyard. Ça il semble fort. On a regardé les résultats cette saison. Il y a eu 2 grosses défaites des Dijonnais cette année, 3-1. Ça fera déjà un différentiel que de 2 buts. Il faudrait que le Mans mette 4 buts d'écart à Nantes. Ça paraît quand même difficilement concevable.